à tout le monde, là. En fait, probablement les quelques personnes qui nous regardent en ce moment, tu sais, on commence, comme on dit justement dans le Mhm. podcast. Tu sais, on compte innover sur plusieurs sujets, plusieurs, je dirais, idées, projets X qui vont différer aussi au niveau podcast. Fait que oui, on priorise le podcast en ce moment. Peut-être qu'éventuellement, tu sais, on va regarder d'autres aspects. Tu sais, on va toucher un peu à tout, je pense, là, comme on s'est Ouais, un petit peu et parlé, à là. préciser justement que le podcast est disponible à la fois sur Twitch, mais aussi sur Spotify Ouais, qui va être. La exactement. rediffusion aussi sera sur Twitch, puis sur YouTube. Exact. Donc pour les personnes qui sont plus à l'aise avec d'autres plateformes ou qui aiment écouter des podcasts pendant que je sais pas, ils vont au travail ou qui cuisinent à côté, bah, vous pouvez aussi écouter sans nécessairement regarder. Exactement. Puis, tu sais, aussi, en fait, une mention, en fait, on va être à chaque soir, ben, en fait, à chaque soir, à chaque dimanche soir, 20h30 en live sur Twitch. Puis, comme Lies dit justement, là, pour ceux qui veulent écouter en rediffusion, ça va être sur Spotify les jours suivant le dimanche, là. Ça va dépendre aussi niveau upload, niveau, tu sais, qu'est-ce qui va se passer. Mais, puis c'est ça, ça va ressembler pas mal à ça, De toute nos. façon, tout ce qui est un peu les annonces et tout, c'est à la fois sur les réseaux sociaux, mais même les personnes qui sont plus Twitch, on met pas mal tout le planning, la bio et tout Exact. ça qui est sur Twitch. Pour ceux qui ne le savent pas, Vincent et moi, c'est pas la première fois qu'on stream. Euh, Vincent, surtout, je pense qu'il t'a streamé pas mal plus longtemps que moi, toi. Ouais, un petit peu, là, je te dis, c'est sûr que ça fait quand même quelques Mhm. temps, là, ça fait, tu sais, j'ai streamé pendant un an, vraiment quand même intense à chaque soir, C'est ça, des jeux exactement. différents, j'ai essayé vraiment de grandir ce côté-là. À un moment donné, ben, justement, j'avais mon plus vieux de mes trois garçons, euh, Jace, fait que là, tu sais, niveau énergie, au niveau du soir, je commence à avoir un petit peu plus de difficultés avec ça, mais fait que c'est le pourquoi que j'ai comme arrêté. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme un peu un background déjà de niveau streaming. C'est sûr que là, je change complètement parce que tu sais, initialement, C'est c'était pas du du tout la même gaming, là, chose, bah c'était des oui, c'est ça. podcasts, fait que c'est Mais même sur complètement. le gaming, même si les deux on a streamé du gaming, on n'a pas fait nécessairement la même chose. La seule Non, chose qu'on exact. s'est peut-être plus rencontré, c'était du Apex Legends. Ouais. Mais à part Notre, ça, notre petite team de trois ouais, en arène. avec nos petits Valentins dans nos cœurs, j'espère dans le chat bientôt. Ouais. Non. Les projets ont. Ben pas, ils ont différé, mais tu sais, on a eu des priorités différentes, je pense, Ouais, hein. aussi, c'est mine de rien, c'est des préférences un petit peu différentes. Une des raisons principales pour laquelle aussi on anime ensemble un podcast, c'est que même si on est des gens qui s'animent dans le même domaine, je dirais, on a des points de vue très différents dessus. Donc, Exact. même le domaine du gaming, on a des préférences totalement différentes la Oui. plupart du temps, hein, je dirais. Puis, même par exemple, si on parle de stream qu'on avait pu faire avant, ben, moi j'ai commencé à streamer après t'avoir connu aussi. C'est quelque chose que j'aimais regarder et tout ça. Mais pour moi, ça me semblait comme ah, ben, je ferais jamais ça quelque Ouais. part, hein. Puis, quand on avait commencé à travailler ensemble et qu'on s'était connus, ben, c'est là que je me suis dit, hey, pourquoi pas me lancer aussi dedans? Mhm. Puis, tout pareil comme toi, il y avait une certaine période où c'était à chaque Ouais, soir, le là. grind, là. Ah oui! Le grind en continu. Puis tu sais, je pense que honnêtement, en tout cas, je parle tu sais, dans mon intérêt. Puis je pense aussi dans le tien par rapport à ça. Tu sais, niveau podcast, on va mettre beaucoup d'énergie, on va mettre tu sais, beaucoup de contenu, même sur Instagram, on a débuté, TikTok. Tu sais, fait que si c'est des choses tu sais, qui peuvent vous tenir un peu au jus de qu'est-ce qu'on fait ou ce qu'on s'en va avec ça, ben, tu sais, peut-être d'aller lâcher un follow sur ça. Puis, tu sais, comme je dis, oui, on est en live sur Twitch à chaque dimanche soir 20h30, mais TikTok va être alimenté pas mal à tous les jours, Instagram aussi, ces choses-là. Ouais, mine de rien, le but de ça aussi, c'est d'avoir des gens qui peuvent nous soutenir aussi, comme une petite communauté. Plus il y a du monde et plus on peut faire de- des choses supplémentaires. Exact. Un de nos buts principaux aussi, c'est d'avoir des invités. Il y a quelques personnes qu'on a déjà en tête, mais évidemment, avoir des invités, ça nécessite aussi d'avoir du monde qui peuvent toucher. Mhm. Donc c'est pour ça aussi, n'hésitez pas à aller voir un peu les réseaux sociaux et tout ça. C'est pas mal là aussi qu'on va être présent, les annonces. Donc même s'il y a des invités et tout ça aussi, on va les annoncer là, des sondages pour peut-être certains sujets quand on aura des choix de sujets. Donc on a quand même une petite planification qui est faite de ça, mais c'est avec le monde justement qui sont dans le chat. Coucou d'ailleurs pour les nouvelles personnes. Ouais, je pense que Laurent vient de nous joindre. Mais oui, puis tu sais, même si je peux rajouter, peut-être qu'éventuellement, tu sais, si on voit que les choses fonctionnent bien, ces choses-là, ben peut-être même créer un Discord comme ce qu'on s'était parlé, voir pour que la communauté puisse échanger des idées différentes, puisse communiquer avec eux tout le temps dans le respect. Parce que tu sais, le but du podcast, puis tu sais, je pense que là-dessus tu vas être d'accord avec moi, c'est le fait que tu sais, on l'a fait ensemble parce que
oui, des fois, on va avoir le même type d'idées, mais on est capable aussi d'avoir des idées qui sont complètement à l'inverse, puis d'avoir des discussions qui sont, en fait, qui sont pensées, reliées à ce sujet-là. Puis c'est pas mal ça aussi le but, je dirais, hein, de Ben discuter, oui, si je fais juste dire la d'utiliser. même chose que toi, tu fais juste dire la même chose que moi, c'est On une. sera pas nécessairement d'accord. Puis Ben, c'est que ça ça va devient être pas aussi intéressant. le petit moment, la pommade, on va dire, Ouais, là, pour annoncer la chose. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des moments où on va exprimer nos avis sur des discussions, des sujets et tout ça. Moi et Vincent, on a pris comme engagement qu'on va dire tout ce qu'on pense exact. quelque part. S'il y a un sujet qu'on veut pas nécessairement traiter, on va vous le dire. Mais sinon, on va quand même exprimer à chaque fois notre avis. Donc, si par exemple des personnes ne sont pas nécessairement d'accord avec nous ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à donner votre avis aussi et à argumenter avec nous dans le chat, mais que ce soit fait aussi Le sous une respect. base de respect. Exactement. Tu Exactement. sais, encore là, tu sais, on parle de, tu sais, c'est notre point de vue, c'est notre façon de voir les choses selon notre background, puis selon nos antécédents de vie. Ben, tu sais, est-ce que ça correspond avec la pensée des gens? Peut-être pas. Est-ce que on veut que les gens pensent comme nous? Absolument pas. Chaque personne a leur façon de penser, puis c'est bien correct comme ça, mais tu sais, le but du podcast en soi, c'est de véhiculer, si on veut, des bonnes pensées, puis des façons de penser qui sont différentes, tu sais. J'aborde un sujet avec l'IS puis un invité, puis tu sais, l'IS, il est d'accord avec l'invité, moi je suis semi-d'accord, ben tu sais, je vais essayer de comprendre le point de vue, je vais essayer de pousser pour, c'est pas nécessairement faire changer d'idée, mais voir l'autre côté de la médaille. Puis je pense que c'est ce qui est intéressant au niveau d'un podcast, c'est vraiment le côté des réflexions, le côté de rétroaction, de OK, ben tu sais, j'ai pensé ça toute ma vie, mais là, finalement, avec tel sujet que j'ai eu, puis telle conversation que j'ai eue, ben finalement, ma vision est complètement, pas fausse, mais complètement erronée. Tu sais, c'est des choses comme ça qui peuvent C'est être des questions de intéressantes point aussi. de vue, hein, mine de rien aussi. La plupart du temps, Ouais, tu as juste ta POV à toi, mais tu exact. t'en rends compte que hey, j'ai jamais du tout pensé à ça de cette manière-là. Juste encore une fois, à cause d'expérience de vie. Et encore une fois, c'est ça que moi aussi j'aime du fait qu'on fait les choses ensemble, c'est que on vient de milieux totalement différents, moi et Ben oui. Vincent, et on va Jamais probablement se ça va parler faire partie de souvent. mes questions tout à l'heure que je vais avoir à te poser. Parce Bon, que, dans le fond, tu sais, là, c'est comme un peu l'introduction. Après, on va prendre 2-3 minutes pour se présenter de façon personnelle. Après, l'ISP, moi, on va se poser des questions un peu plus poussées par rapport au background, que ce soit pas nécessairement professionnel, mais tu sais, niveau, mettons, cheminement personnel, X, Y, Z. Par la suite, on va embarquer dans le sujet du jour qui est le jugement. Fait qu'en tant que tel, tu sais, c'est un sujet qui est quand même facile à traiter, mais qui a beaucoup de contenu, je crois. ouais. Euh, Surtout qu'on va parler à la fois du côté positif et du négatif, parce que exact. quand on parle de jugement, il ne faut pas nécessairement avoir que le point de vue négatif. Non, exactement. Puis ce qui nous a pas mal alimenté aussi dans ça, c'est que quand on start comme ça un nouveau projet, évidemment, il y a du monde qui ont aussi leur point de vue sur ce projet-là. Exact. Donc du monde qui peuvent avoir un certain jugement ou des choses comme ça. Euh, donc ça va pas mal être parmi les choses qu'on va aborder justement dans la deuxième partie plus. Ouais. Puis aussi le but un peu de notre podcast, là où on veut mener. Mon nom à moi, c'est Vincent, 28 ans. J'ai trois ben, grands petits garçons. Un de 4 ans, l'autre de 1 an et demi et l'autre de 4 mois. Mon quatrième enfant, l'IS. Fait que, ça ressemble un petit peu à ça, mon background personnel. Si on va, on y va un petit peu plus côté professionnel sans vous dire exactement qu'est-ce que j'ai fait. J'ai toujours été dans des. En fait, j'ai commencé toujours au bas de l'échelon. J'ai monté, puis j'ai toujours acquis un poste de gestion. Fait que tout ce qui est rétroaction, tout ce qui est gestion, si on veut, de conflits, de créer ces choses-là, c'est des choses que je suis quand même apte et que je suis à l'aise à gérer. Niveau personnel, ben justement, mes postes de gestion ont fait en sorte que j'ai dû vraiment faire beaucoup de rétroactions, me remettre souvent en question, ce qui fait en sorte le pourquoi aujourd'hui j'ai voulu partir un podcast aussi, parce que j'aime me remettre en question, j'aime faire des rétrospections, j'aime me demander est-ce que je suis sur la bonne voie, je suis pas sur la bonne voie, qu'est-ce que je fais, je m'ajuste comment, ça sert à rien de chialer sur tel point, bon ben qu'est-ce que je fais pour contrôler la situation plutôt que de perdre le contrôle puis pour rien faire. Fait que tu sais, c'est des choses qui m'ont amené sur le long terme à créer un podcast, vouloir expérimenter ça, puis ben, voir ce que ça nous amène. Ouais. Juste avant de pouvoir me présenter, je vais aussi vous demander, pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, si vous voulez écrire quelques questions dans le chat maintenant ou dans les prochaines minutes. Euh, on va aussi se les poser tout à l'heure, après qu'on ait posé les nôtres et après qu'on s'est présenté. J'ai totalement changé de sujet avec aucune transition de ce que disait Vincent, mais merci Vincent pour ta présentation.
Non, mais c'est un bon point, honnêtement. Tu sais, si vous avez des questions dans le chat en soi, là, tu sais, en ce moment, c'est sûr que si le podcast, ben pas en fait, si, c'est quand le podcast va continuer à progresser, tu sais, ça se peut qu'on puisse pas répondre à toutes les questions parce que Mhm. justement, il va y avoir probablement plus d'auditeurs, mais en soi, tu sais, là, c'est comme pas mal le moment si vous avez des questions un peu plus crunchy. C'est sûr que, tu sais, ça reste toujours qu'on se laisse une liberté de ne pas répondre. Là. Si tu me demandes c'est quoi mon salaire annuel à mon emploi actuel, ça se peut très bien que je te réponde pas. Mais 2 $. non, mais tu sais, des questions dans ce style-là, ben, questions politiques, tu sais, ces choses-là. Moi, personnellement, je me tiens à l'écart de ça. C'est pas Moi, quelque je chose de. réponds à tout. Balancez. Si vous avez les pires questions du monde, posez-les. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, ben, je te laisse aller avec Ouais, ta donc, présentation. bah, moi, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lies. J'ai 23 ans, donc 5 ans de moins que Vincent. Même si ça se voit pas quand on me voit avec ma grosse barbe à côté. Euh, Moi, j'ai pas nécessairement d'enfants à vous présenter, ou du moins, je les connais pas si j'en Bon, ben, ai. attends, t'as encore 5 ans, Ah, c'est correct. Tu m'en fais bah, j'ai 3 5 encore, ans t'es pour en faire good, là. 3. Bon, il y en a dans le chat que ça va un peu trigger, là. Après, tu veux juste avoir des DM. Oh, ouf. Ouf. Donc, moi, je suis un immigrant au Québec, plutôt. Donc, je viens d'Algérie. J'ai immigré au Québec il y a de cela 5 ans. Mon but, ça a été pas mal toute ma vie d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même. Je dirais, je suis très, très, très accentué sur le développement personnel. Et je pense que mon entourage, qui sont aussi un petit peu en ce moment dans le chat, savent à quel point est-ce que j'en parle trop souvent, des fois. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Sinon, quoi d'autre que je pourrais dire de moi-même? Ben, je work out, je vais au gym. On parle souvent de ça Présentement, aussi. il est en cote. Ah, je suis en cote. J'ai gagné 2 kilos depuis. Ah, là, on va se le dire, ton cote, là, il est OK, mais Je là, cote. ouais, c'est ça, il cote, mais à l'inverse, là. Bah, regarde, on monte pour descendre. Tu sais. Tout à l'heure, tu disais, j'ai commencé au bas de l'échelon et j'ai monté doucement. Moi, j'ai commencé au bas de l'échelon et j'ai continué à creuser. Tu sais. Non, mais comme on dit, il faut que tu fasses 2 pas en avant pour en faire un en arrière. Non, Bah, c'est ça. tu fais 2 pas en arrière pour en faire. Non, tu fais un pas en arrière pour en faire 2 de Tu vas y l'avant. arriver. Ouais, regarde, ok, je l'ai utilisé un peu trop souvent cette expression-là, on dirait qu'elle me sort de la tête tranquillement pas vite. Là. Sinon, à part ça, bah, c'est quoi d'autre que j'ai à dire? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les œuvres, donc je parle beaucoup de médias, de musique, de films, de livres dans toutes les formes. Donc justement, une des choses qu'on a peut-être pensé à avoir dans le podcast, ce serait d'avoir un petit moment média à la fin. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va faire dès le début, mais c'est plus à voir si ça intéresse le monde. Donc, si on a des gens aussi qui sont intéressés musique et tout ça, n'hésitez pas à nous écrire aussi vos avis. On fait ça. Moi, je pense qu'on serait prêt à y aller avec nos questions Petite personnelles. question? Ah ouais, Ah. question. T'aimes-tu mieux qu'on le fasse, tu poses toutes tes questions, je pose toutes les miens ou on fait un Ouais, on va faire en style interview, tu sais, Tu me un les après poses l'autre. un Ouais, après l'autre, parfait. All c'est good. ça. Moi, je suis. Première question que j'ai pour toi, mon cher Vincent. Je me demandais si tu avais assez d'argent pour ne plus avoir besoin de travailler du tout. Donc, toi et ta famille, vous serez confortables pour toujours. C'est quoi que tu ferais? Est-ce que tu t'aimerais retourner aux études, par exemple? Est-ce que tu aimerais starter quelque Pas chose à côté? nécessairement, parce que, tu sais, honnêtement, tu sais, j'ai fait un DEP en mécanique, j'ai travaillé, tu sais, j'ai fait des choses que j'aimais en soi, mais, tu sais, on dirait que moi, personnellement, si tu me dis, tu gagnes 1 million de matin, qu'est-ce que tu fais avec? Je pense que je conserve quand même un emploi qui permet d'aider les gens à grandir. Ça, c'est sûr, Ouais. parce que c'est ce que j'aime. Tu sais, du développement personnel, c'est vraiment ce que j'aime. Puis que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres, si je suis capable d'apprendre quelque chose à quelqu'un ou d'y donner des outils entre les mains puis qu'ils les appliquent puis que ça fonctionne, pour moi, ça, c'est gratifiant. Fait au niveau de ça, je pense que je conserve quand même un emploi. Est-ce que je le ferais 40 heures? Peut-être pas. Mais je conserverais quand même un emploi vis-à-vis de ça. C'est sûr que sur le côté, je pars un side business. Pas nécessairement pour, tu sais, oui, pour faire de l'argent parce que j'ai besoin de l'argent pour vivre, malgré que je gagne, mettons, Mhm. 1 million à l'auto, peu importe. Mais je pense que je pars vraiment quelque chose de plus concret, de plus gros, qui implique soit mon entourage ou les gens qui vont vraiment vouloir comme s'impliquer dedans, puis qui va faire en sorte que tu sais, tout le monde va grandir de ça, tout le monde va être gagnant de ça. Mais je pense que je conserve quand même un emploi jusqu'à temps que mon side business devienne trop gros. Là, mon side business, je mets all in dedans, puis tu sais, le reste. Parce que je crois qu'honnêtement, d'avoir un travail et un side business, les deux se rejoignent. Pas dans le sens que, tu sais, je fais de l'argent avec mon emploi, puis, tu sais, ça m'aide pour mon side business, mais, tu sais, dans le sens que je me crée un cercle de relations dans mon emploi qui peut m'être profitable sur mon side business. Parce que, tu sais, mettons, comme, tu sais, comme je disais tantôt, dans le fond, là, tu sais, j'ai parti toujours au bas de l'échelon, j'ai monté en termes de gestion, mais, tu sais, tout ce bagage-là fait en sorte que le podcast aujourd'hui que je le fais, si je retournais il y a, je sais pas, on va se dire, 7 à 6 ans,
ben, je serais pas capable. Je serais beaucoup trop timide. Je serais pas capable de m'exprimer comme il faut. Je serais même pas capable de me mettre devant une caméra. Je serais pas capable parce que Mhm. j'ai fait une grosse rétrospection sur moi, puis j'ai été chercher des connaissances, puis tu sais, il y a des gens qui m'ont aidé à faire ça. Tu sais, le cercle de relations que je me suis créé a fait en sorte que j'en suis devenu là. Tu sais, c'est pas me, myself and I, puis genre j'ai tout fait tout seul. Non, non, tu sais, j'ai vraiment des gens qui m'ont donné un bon coup de main à me développer, puis qui m'ont rendu jusque-là. Fait que je pense que je conserve un emploi parce que les deux, je trouve qu'ils sont reliés, mais c'est sûr que je pars un side business. Oui, pour faire de l'argent, mais vraiment plus pour dire, OK, je pars de quoi de huge. C'est moi, tout ce qui est niveau gaming, tout ce qui est niveau streaming, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, ça a tout le temps été une passion pour moi. Fait qu'au bout de la ligne, je pense que ce serait un side business qui serait visé Dans le pour. multimédia, en soi. Ouais, exact. Ok. De quoi dans ce style-là, tu sais. Dans le réseau, ouais. Je pourrais pas dire en quoi, mais je continue à travailler pendant une courte période, puis après, là, quand Mais que du coup, mon side business sort, je sais pas. tu voudrais pas prendre ça comme une opportunité de, je sais pas, aller refaire complètement ton expérience professionnelle. Donc, mettons par exemple, je pose cette question parce que quand j'y pense, beaucoup de monde se disent, ah, ça fait, je sais pas, 4, 5, 6 ans que je suis dans un corps de métier. Mhm. Puis à un moment, je sais pas, je commence à avoir une hype en tant que photographe, par exemple, je dis comme ça. Donc il se dit, ah bah dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir la possibilité d'arrêter de travailler pour m'y donner en tant que photographe, en tant que dessinateur, en tant que Ouais. streamer même, tu sais. Donc c'est plus de ce côté-là. Est-ce que tu prendrais ça comme une porte de sortie parce que tu as ton confort, donc tu peux te permettre en Ouais, fait de comme d'aller quitter changer, l'emploi. exactement, Pas pour d'aller changer. commencer, honnêtement. Je penserais pas, parce que pour elle, je trouve vraiment que les deux sont reliés. Parce que tu sais, tu peux avoir plein d'opportunités qui se créent. Tu sais, mettons, je dis, tu travailles dans le commerce au détail. Là. Ben, tu sais, qu'est-ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu vas pas servir un dragon millionnaire? Je veux dire qu'un jour, tu vas pas servir, je sais pas moi, quelqu'un qui est vraiment connu dans le domaine dans lequel que tu t'adores, tu sais. Puis en donnant un super bon service, c'est là que tu crées des liens, puis c'est là que, tu sais, si tu donnes réellement un bon service, tu vas aller dénicher qu'est-ce que la personne va faire au bout de la ligne, puis tu vas être, tu sais, tu vas savoir, puis tu vas être capable de créer des liens avec ça. Fait que je pense que les deux sont reliés, mais comme je l'ai dit, tu sais, je pense pas que je ferais ça Ouais, 7 ans de tu temps. garderais Tu sais. quand même. Ouais, Ouais, c'est ça, je non, regarderais je sur le comprends. side, mais je comprends aussi le point de, tu sais, de se dire, ben, regarde, t'as 1 million, pourquoi tu continuerais à faire ça? Ça te sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien, Bah, mais ça sert à créer des relations. je pense quand même que c'est important parce que, mine de rien, autant que tu peux être extrêmement confortable, tu as besoin d'avoir quelque chose qui t'anime. Ouais, Donc, même si tu as un revenu d'un côté que tu n'as pas besoin de travailler ou quoi que ce soit, je pense que le monde, l'être humain surtout aujourd'hui, il a besoin d'avoir quelque chose qui le fait lever le ben matin. exact. Puis tu sais, je crois que le fait d'avoir une routine t'aide aussi mentalement. Ouais. Tu sais, initialement, tu sais, si tu dis, regarde, moi, j'ai 1 million, je travaille pas, je fais juste mon side business, ben qu'est-ce qui t'empêche de pas te lever à, ben, à part des enfants. Mais genre, tu sais, qu'est-ce qui t'empêche de pas te lever à 10 heures? Puis, tu sais, oui, t'es motivé à le faire, mais tu sais, une motivation, c'est éphémère. Ça vient, ça passe, ça revient, ça repasse, ça vient, ça. Tu sais, Ouais. faut que tu te disciplines à faire ce que tu dois faire. Mhm. Mais si au bout de la ligne, t'as pas cette discipline-là, mais que t'es seulement motivé, tu vas kicker dans le fond pendant un mois, puis après de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, l'autre mois, tu vas dire, bah, t'es brûlé, t'es juste brûlé, ça te tente plus, fait que tu le fais de moins en moins, là, tu te demandes pourquoi ton side business fonctionne moins parce que tu mets moins d'arguments, tu sais, D'engouement. d'engouement Mhm. exact sur ça, fait que, tu sais, c'est plus ça. Je pense qu'avoir une routine, juste de dire, ben, je me lève, je m'en vais travailler, je fais ci, je fais ça, puis après ça, je m'occupe de mon side business, va faire en sorte que, en fait, tu passes pas ton temps comme en permanence dans ton side business. Fait que t'as pas l'impression que t'es enfermé dedans. C'est un peu comme ce que je dis à ma conjointe par rapport aux enfants. Tu sais. J'adore mes enfants. Je les envoie quand même à la garderie la semaine. Si, mettons, je travaille pas un vendredi, mettons. Je travaille pas, mais tu sais, mes enfants, moi, ils vont aller à la garderie pareil. Pourquoi? Ben, parce que j'ai besoin d'un moment pour moi, pour me ressourcer, pour avoir du temps avec ma conjointe toute seule, puis passer du meilleur moment avec mes enfants le lendemain. Parce que, Mhm. tu sais, si je suis toujours avec mes enfants, tu sais, on va pas se le cacher, les gens qui sont parents, ben, tu sais, ça tire du jus. Puis c'est normal, Ouais, c'est fatigant quand même. J'imagine, j'ai c'est cla- déjà un chat, s'il me fatigue des fois. mais c'est ça, fois, ouais. Fait que c'est normal, parce que c'est un enfant, c'est un apprentissage, fait que ça fait partie de la game. Mais si on veut passer du bon temps de qualité avec eux, il faut prendre du bon temps de qualité avec soi-même puis avec son conjoint ou sa conjointe. Parce que Mhm. si on est tout le temps all-in, 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 pour certaines personnes, ça va fitter puis c'est correct. Mais je pense que, en tout cas, personnellement pour moi, je dois avoir du temps tout seul, je dois avoir du temps pour mes hobbies, je dois avoir du Ben, temps je pour pense faire quand ce même que que c'est j'ai intéressant ce besoin de que tu faire. dis parce que
j'ai eu cette réflexion récemment en parlant avec certaines personnes. Puis je sais que moi et Vincent, on a parlé parmi nos invités qu'on va avoir. On aimerait ça avoir justement peut-être à un moment des mères de famille, Mhm. donc des personnes totalement différentes de nous quelque part. Euh, donc, j'ai lu des personnes qui me disent parle pas de mon petit chat comme ça là dans le chat. Non, on l'aime notre chat, mon petit Sam, on l'adore. Donc justement, oui, on disait, on aimerait peut-être avoir à un certain moment des invités comme des mères de famille qui peuvent nous parler de leur expérience, des choses que nous, en soi, on vit pas du tout. Toi, tu as vécu un autre côté de la médaille, mais Mhm. c'est pas du tout la même manière, la même chose en soi. Puis je me dis, des mères de famille que ça fait plusieurs années qu'ils enchaînent à rester juste à la maison, à s'occuper de leurs enfants et tout ça, ça doit être aussi pas mal drainant, Ben oui. euh, genre même, comment dire, plus mentalement, tu sais, pas nécessairement physiquement. Non, mais mentalement, un enfant, ça te fait Ouais. énormément de jus. Mais pas nécessairement le fait d'avoir l'enfant, mais aussi le fait d'être dans ton appartement à Ben tous oui. les jours, te réveiller aux mêmes heures, Ben oui. t'endormir aux mêmes heures, puis ne pas sortir pour juste pour toi, tu sais. Genre, si tu sors, c'est pour acheter des trucs à l'enfant et tout ça, puis tu Ouais. vas tout le temps l'amener avec toi et tout ça. Je me dis, ça doit être aussi pas mal fatigant mentalement. J'ai fait l'expérience de 5 jours à être enfermé chez moi juste parce que j'ai eu la Covid. Ouais. J'ai détesté ma vie. Ouais. Et sincèrement, je crois vraiment que je ne suis pas la même personne après ces 5 jours-là que ce que je l'étais avant. Tu Mais sais. c'est parce que c'est très, je veux dire, comme tu viens de dire, tu sais, t'es chez vous, toujours dans tes choses. Tu sais, mentalement, tu veux être une mère de famille exceptionnelle ou un père de famille exceptionnel, mais tu veux être plus. Tu veux Mhm. pas seulement être, tu Juste sais, ça. c'est plate à dire, mais tu sais, être seulement un père ou seulement une mère, tu sais, oui, ça fait partie de la game, mais tu sais, à un moment donné, chaque personne veut avoir un côté de, tu sais, que ça soit gratifiant pour soi. Tu sais, Mhm. voir son enfant grandir, se développer, acquérir de nouvelles connaissances, oui, c'est super. Mais tu sais, en soi, est-ce que tu te sens, tu sais, quand je peux dire ça, est-ce que tu sens une certaine gratitude? T'as besoin de ça de plus que ça en tant qu'être humain. Je Genre, crois que c'est oui. plus un accomplissement personnel et individuel. Exact. Puis ça change en rien, je pense, ton sentiment envers tes enfants ni quoi que ce Non, pas soit. tout, pas tout. C'est vraiment plus un sentiment d'accomplissement individuel que t'aimerais. Puis Exact. c'est ça. Tu sais, je pense que c'est plus un sentiment d'accomplissement personnel et non pas, Mhm. euh, on va dire, familial. Mhm. Mettons, on va dire ça de même. Ouais, de groupe. Ouais. 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 Euh, Avant d'enchaîner sur la deuxième question, ouais. je vais juste rappeler pour les personnes qui sont dans le chat, si vous voulez, si vous avez et vous voulez écrire des questions dans le chat, on va pouvoir se les poser aussi tout à l'heure pour en parler. Ça permet un petit peu de répondre aux différentes interrogations que vous pourriez avoir par rapport que ce soit à nos personnes, au stream, à nos vies. Puis comme a dit Vincent, on se laissera quand même une petite marge de répondre ou pas, dépendamment des questions que vous voudriez poser. C'est ça. Est-ce que tu aimerais que je continue à poser la question ou tu aimerais qu'on fasse une... Ouais, Je vais t'en poser une. vas-y. Euh, ben, c'est une question honnêtement relativement simple. Là. Je pense que ben, c'est pas compliqué en fait. Là. En fait, la chose que je voulais te poser une question, moi, c'est pourquoi tu l'es parti un podcast justement avec moi? T'sais, pourquoi pas avec Pierre-Jean-Jacques? Ah, tu peux pas voler cette question Non. encore. Non, non. Ah, ouais, Pas ouais. du tout. Parce que je l'ai écrit Là-dessus, en là-dessus. plus. Ben, j'en ai Ouais, plusieurs. Ok. ouais, bon, c'est pas grave. Non, Mais là, non, je vais y répondre pareil. Parce qu'en vrai, c'est quand même intéressant qu'on y réponde tous les... pourquoi tu veux faire un podcast avec moi? Grosso modo, ça ressemble à ça. Bah, en fait, c'est drôle, mais je pense que s'il y a une personne avec qui je pourrais faire un projet pareil, c'est avec toi. Je pense pas qu'il y a d'autres personnes avec qui je m'envisage de faire des projets comme ça. En fait, c'est plus une question de euh, motivation personnelle dans le domaine de streamer. Genre, Vincent, Mhm. c'était une personne que je connais maintenant depuis 4 ans. 4 ans, au moins. Et depuis qu'on se connaît, on s'est beaucoup poussé vers le haut Ouais. dans le développement personnel et professionnel. On s'est donné beaucoup de tips dans le streaming, dans le gaming et tout ça. Puis on a voulu starter énormément de projets, toi et moi, Mhm. et on en a starté quelques-uns qui ont marché ou Ouais. pas, qu'on a arrêté ou pas aussi. Puis jusqu'à aujourd'hui, c'est drôle à dire, mais je pense que tu es une des personnes les plus proches aussi de ma vie depuis que je te connais, Mhm. alors qu'on se voit pas à tous les jours aussi. Non. Et on peut avoir des avis extrêmement différents. Euh, on a eu des discussions où moi et Vincent, on a été zéro d'accord du tout, avec des Ouais. points de vue totalement différents. Puis malgré ça, on a toujours eu la possibilité de... genre,
Ça a jamais fini avec OK, bah dans ce cas-là, on se parle plus. Ouais, non, c'est vrai. Ça a toujours fini avec des bah je comprends ton point de vue, tu comprends le mien, puis même si on est quand même pas d'accord à la fin de la discussion, Ouais, capable de le respecter. et on fait Mm. les choses qu'il faut. Tu sais. Mm. Genre, soit on coupe la poire en deux, soit on va avec l'avis de l'un ou de l'autre, mais on arrive à trouver une solution au bout du chemin. Tu sais. Puis je pense ce qui a aidé aussi là-dedans, c'est qu'on a travaillé ensemble pendant longtemps C'est vrai. et dans la gestion Mhm. aussi. Donc, euh, je pense que c'est plus cette expérience personnelle qu'on a les deux Ouais. qui Ben, je pousse. suis quand même assez d'accord avec toi, tu sais, dans le sens que, tu sais, je pense pas, parce que, tu sais, à ce que j'ai compris, tu voulais me poser la même question, là, fait que je vais prendre Ah, le réponse délai pour y directement tout de répondre, suite, tant exact. qu'à faire. Fait que, tu sais, honnêtement, tu sais, je pense pas que j'aurais pu partir ça nécessairement avec quelqu'un d'autre aussi. Pourquoi? Ben, pour un peu les mêmes raisons, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, je suis d'accord sur tel sujet, t'es pas d'accord sur tel sujet, on amène nos points sur la table, ok, ben, regarde, je comprends ton point de vue, je comprends ton point de vue, blablabla. Mais, tu sais, c'est pas pour autant qu'on le prend personnel, tu sais. Certaines personnes qui vont arriver, c'est qu'ils vont commencer à s'expliquer sur quelque chose, puis, tu sais, ils veulent avoir raison. Mhm. S'ils n'ont pas raison, pour eux autres, il y a un sentiment de j'ai débattu puis j'ai pas gagné mon point. Mais tu sais, c'est pas de C'est débattre pas en ça qu'il soi. faut. C'est Ouais, ça, c'est en pas ça fait, qu'il faut. un débat, selon moi, pas que je le prends négativement, mais tu sais, c'est comme il y a un gagnant et un perdant. Versus, il y a une discussion, ben, il y a deux avis différents. Tu sais, c'est correct. C'est une discussion, puis deux avis qui sont différents à cause de deux backgrounds, tu sais. Mais un débat, t'as généralement un gagnant et un perdant, tu sais, je veux dire. Fait que c'est pour ça que j'aime plus ou moins, si on veut, comme le mot débat. Parce que nous, en fait, ce qu'on va faire ici, ça ne sera pas des débats, ça va être des discussions ouvertes avec une libre pensée. Puis, vous dites ce que vous, Il l'a dit! Il l'a dit! fait que, tu sais, vous dites ce que vous avez besoin de dire. Puis, au bout de la ligne, ben, j'ai le droit d'être d'accord. J'ai le droit de pas être d'accord. Puis, j'ai le droit d'avoir une pensée qui est différente. Mais au bout de la ligne, ce qui est important, c'est que les gens, tu sais, prennent pas ça personnel. Puis, c'est pourquoi aussi j'ai fait ça avec toi, parce que je sais que on sera pas d'accord sur tout. Puis, c'est normal. Puis, c'est ce qui va faire en sorte que ça va être bien. Puis, que les gens vont pouvoir aussi s'identifier soit ta pensée, soit ma pensée. Puis, essayer de changer d'idée par rapport à ça ou essayer de comprendre l'autre point de Mhm. vue. Mais tu sais, si j'avais fait ça avec quelqu'un qui me dit, je sais pas, tout le temps sur la même idée que moi, ben tu sais, au bout de la ligne, tu sais, là, on est genre dans un one-way, là, tu sais. Ouais, Je dis puis quelque chose qui me ironiquement dit, aussi, et je sais que c'est des choses dans le background que tu as aussi eu l'expérience là-dedans, des personnes aussi qui veulent contredire juste pour le soin de contredire, tu sais, ouais, pour renforcer un peu un certain ego ou je sais pas. Je trouve aussi que ce n'est pas nécessairement le but, là. C'est, non, mine de rien, tu peux contredire des gens, mais parce que tu as un point de vue différent, pas juste for the exact. sake of it, Ouais, pas juste exact. pour le but de contredire la personne et de dire, hey, je suis C'est, pas dans la conformité quelque part. ouais, ouais, non, non, je comprends ce que tu veux dire, là. Tu sais, au bout de la ligne, tu sais, le but, c'est pas d'argumenter pour argumenter, là. Ça sert à quoi, là? Tu Ouais. sais que tu gagnes, tu perds, là. On s'en fout, là. Ça t'amène où après, là? Mhm. Tu sais, tu gagnes pas 1 million si tu gagnes l'argumentation, là. Tu sais, tu vas juste dire, hey, il m'a Ouais. dit que c'était correct, oui, yeah, c'est cool. Tu sais, on s'en fout, là, au bout de la ligne, là. Non, fait que. Le million, ça va, mais la dignité, ça passe pas. Maes. C'est ça, Shannon, avec une autre question On enchaîne ou. avec une troisième Let's go, madame. question. Ben en fait, je pense on y a un petit peu répondu à cette question, mais Ouais, on peut. c'est où que tu veux que ça nous emmène, ce podcast? Donc, selon toi, ce qu'on fait en ce moment, est-ce que tu as une volonté spécifique de le voir à un stade plus Ouais. spécifique? Ben, tu sais, c'est sûr qu'à moi, au niveau, tu sais, le podcast, tu sais, et ce que j'aimerais vraiment, c'est. On continue ça le plus longtemps possible. Honnêtement, le plus longtemps possible, c'est ce que j'aime. Comme je parlais tantôt, j'aime la rétroaction, j'aime comprendre des idées différentes des gens, j'aime, mettons, un sujet que je suis un peu moins à l'aise. Ben, pas nécessairement à l'aise, mais que je ne suis pas dans cette réalité-là. Ça, mettons, on va prendre un sujet, toxicomanie. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je suis la pire T'as personne. raté ta vie à ce Non, je rigole. mais tu sais, je suis la pire personne pour comprendre la réalité de Mhm. ces gens-là en 2024. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà eu des expériences il y a longtemps, mais c'est il y a longtemps. Tu sais, c'est vraiment pas dans la même ère, la même tranche de vie, si on veut. Fait que c'est vraiment différent. Fait qu'au bout de la ligne, recevoir quelqu'un comme ça, comprendre sa réalité, puis faire en sorte que, tu sais, je grandisse en tant que personne. Fait que tu sais, Ouais. ça, je te dirais, c'est comme premier côté que moi, je veux que ça m'apporte. Puis sur le long terme, ben, créer une communauté. Faire en Mhm. sorte que justement, c'est un peu mon rêve de petit gars, là, justement, que le côté, pas nécessairement gaming, mais tu sais, que le côté, ben, c'est ça, Le truc communauté, qui que j'ai porte, des ouais. gens qui me suivent, Mhm. que, tu sais, mettons, je sais pas, à un moment donné, for some reason,
on s'en va à une plage, genre, puis on call, genre, hey guys, on va être là, telle heure, telle date, si vous voulez meet up, ça serait cool de Un vous peu de gang. rencontrer. Ouais, c'est ça, Ah tu sais, ouais. juste de rencontrer notre communauté, blablabla, puis le monde Mhm. vient, tu sais, pas pour être, tu sais, certaines personnes vont faire ça pour le fame. Honnêtement, le fame, tu sais, pour moi, tu sais, je m'en calisse, là. Tu sais, je veux dire, Mhm. c'est vraiment pas dans le sens de, hey, yo, je suis fame, tu sais, ça n'a pas rapport. C'est vraiment plus de dire, regarde, j'ai été capable de toucher autant de gens avec ma façon de penser, puis tu sais, ce qui va être le plus gratifiant pour moi, c'est de me dire, je sais pas, un petit gars, une petite fille, peu importe, ben, qui me dit genre, hey, merci. Genre, aujourd'hui, j'étais vraiment down. J'ai écouté ton podcast avec tel invité, avec l'IS, puis genre, j'ai vraiment eu du fun, puis ça m'a remonté le moral. Merci. Genre. C'est drôle Ça, que ça tu serait dises priceless. ça. Tu sais, on en avait parlé la dernière fois, mais ça me rappelle le petit gars qui t'a regardé sur Ah oui, ta attends. chaîne Twitch Ah au oui, début. oui. Comment il s'appelle déjà, hein? Ben, je sais pas si je peux réellement citer son nom avec Ouais, le. son nom de Twitch, je pense que ça cause pas Ouais, ben, d'énormes c'est problèmes. Dorman, là. Il Ouais, me c'est ça. suivait toute l'année. On Les rend, lives, on rend à César ce qui appartient à César après tout, hein, ouais, tu c'est sais, vrai, tu sais. Le petit Ben gars m'a oui. fait une calotte, man, marqué mon gamer tag sur le site. Puis, Ouais. tu sais, puis ça, c'est Puis il banal. t'écoutait beaucoup. Il m'écoutait tous les Ouais. soirs. Le petit, honnêtement, là, il était comme, ah, je suis désolé, je peux pas te donner de ça, mais tu sais, je travaille pas. J'étais comme, yo, je m'en fous, là. Il était tout le temps là. Je me souviens, nous, on s'était connus à peu près à cette époque-là, Ouais. justement. Puis moi, j'arrivais dans ton chat et je voyais le petit Dorman. Moi, je me disais, hey, c'est qui? Ça doit être un ami d'enfance de Vincent ou Pas quelque deux, je pense chose. qu'il avait genre 15 ans, j'en avais Ah, genre 20, là. ah, bon, j'ai appris que c'était un random Ah oui, oui. complet. Ah non, puis Il était honnêtement, là à chaque live. mais c'était malade. Tu sais, honnêtement, tu sais, je veux dire, j'avais peut-être, tu sais, j'avais pas une très Le grande fameux. audience, là, mais tu sais, honnêtement, là, tu sais, ce petit gars-là, le fait que, tu sais, je savais qu'il allait venir, puis tu sais, que je changeais quand même une certaine partie comme de sa journée, parce que, tu sais, on va se dire, à 15 ans, t'es au secondaire, je connais pas cette situation du tout, m'en a jamais parlé, mais tu sais, c'est pas toujours rose, là, tu sais, on Ouais. parle intimidation, on parle, tu sais, relation avec les parents, relation avec les potes, tu sais, peu importe. Tu sais, je me dis, si ce petit gars-là, j'étais quand même capable d'y faire une certaine différence dans sa journée, c'est quand même insane. S'il vient dans mon live à tous les soirs, c'est parce qu'il y a un sentiment de réconfort, puis un sentiment qui est à l'aise. Fait que c'est quand même vraiment nice. Fait que, tu sais, pour te revenir un petit peu à ta question, c'est vraiment le fait, tu sais, où est-ce que je veux m'en aller avec ça? Je veux toucher le plus de gens possible. Pas pour dire, hey, pensez comme moi, genre, je suis Houdini, je connais tout et je suis tout, là. Ça n'a aucun rapport. Mais, tu sais, pour apporter mon point de vue, que les gens raisonnent à ce point de vue-là, qu'ils s'y fassent ou qu'ils l'acceptent pas, ça, c'est pas de mon ressort. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis c'est bien correct. Mais tu sais, d'amener les gens surtout sur des côtés rétrospection, parce qu'en 2024, les gens, à mon sens, encore une fois, sont souvent, c'est mon idée, c'est ça, puis c'est tout. Genre, Mhm. tu sais, sont très fermés, pas à la critique, mais au sens critique, je te dirais. Ouais. Tu sais, tu sais, sont pas à l'aise à se remettre en question, sont pas à l'aise à. Parce que c'est pas dans leur quotidien, c'est pas nécessairement dans leur éducation, c'est pas, tu sais, à ce que je vois, Ben, je pense c'est aussi qu'on a créé comme un, un dôme qui protège le monde et qui les empêche aussi de discuter entre eux. Mhm. Parce que, tu sais, je regardais il y a quelque temps quelqu'un sur TikTok que son concept, c'était il mettait une table au milieu de département universitaire et tout ça, puis il disait au monde, venez avec un sujet, je vais argumenter avec vous. Ouais, j'ai vu ça, il me semble Hein. aussi. Lui, il était juste là pour discuter avec le monde. Ouais. Puis une personne était arrivée et elle était extrêmement triggered. Elle était arrivée, elle lui disait, elle lui disait des choses du style, euh, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je trouve que c'est offensive parce que vouloir argumenter avec le monde, tu vas rentrer contre leurs idées. Ouais. Euh, et lui, il s'expliquait en disant, ben, moi, au contraire, je trouve que c'est important qu'on ait des discussions entre le monde. Et je pense que c'est au moment où le monde a arrêté de discuter entre eux qu'il commence à y avoir des guerres, Mhm. qu'il commence à y avoir des conflits. Et honnêtement, moi, je trouve qu'il a totalement raison. Et puis Oui. toi aussi, dans ce que tu disais tout à l'heure, si, en fait, genre, juste le fait de dire au monde, venez, on peut discuter sur certains sujets, peu importe si on n'est pas nécessairement d'accord, peu importe notre point de vue, je pense que c'est important aussi pour chacun. Mine de rien, j'ai des amis qui ont des avis totalement différents de moi et c'est quand même des amis à moi. Mhm. Et c'est quand même des gens avec qui je me tiens dans la vie de tous les jours parce que j'ai réussi à passer au-delà de cette pensée-là parce qu'ils me l'ont expliqué en soi. Puis je Ouais. pense que vous avez tous un peu des amis comme ça. Vous avez tous des amis qui ne sont pas nécessairement d'accord avec des points de vue de société que vous pouvez vivre. Genre, je pense à quelque chose de plus banal du style ne pas avoir d'enfants ou d'avoir d'enfants à Mhm. des choses plus importantes dans la vie. Non, je suis quand même d'accord. Je pense que la communication en 2024, c'est quelque chose qui est de moins en moins comme d'actualité, si on veut dire ça comme ça, là. Puis c'est ce qui fait en sorte que ben, des conflits se créent parce que les gens aiment mieux se taire plutôt que régler la problématique.
Le trois quarts du temps, c'est ça qui va arriver. C'est accumulation, 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 explosion. Ouais. Mais tu sais, on aurait pu éviter tout ça si on avait communiqué comme il faut, mais encore là, je pense que c'est vraiment dans la surprotection, c'est dans la, tu sais, puis tu sais, tout le monde fait ça un peu avec leurs enfants aussi, mais tu sais, puis encore là, je généralise vraiment beaucoup, mais avec ce que je vois personnellement, tu sais, j'ai vraiment l'impression que les générations, tu sais, là, moi je parle, tu sais, moi je suis en 95, là. Fait que tu sais, ces alentours-là versus comme les nouvelles, j'ai vraiment l'impression que c'est très, très, très surprotégé, puis que c'est nécessairement, mettons, niveau prise de feedback, ben, ils vont dire, oh oui, c'est correct. Puis finalement, genre, ils s'en vont, puis là, genre, ils te Mhm. backstab, ils disent, oh, il m'a fait un feedback, tu sais. En tout cas, c'est vraiment une perception différente, mais ça, je pense que ce sera un de nos prochains Je pense qu'on va probablement sujets. avoir un sujet de discussion Il y en a complet sur ça, long à parce que parler c'est sur ça. extrêmement large, mine de rien. Puis, effectivement, genre, sur ça, je pense que c'est une des choses sur lesquelles on a un point de vue assez égal, toi et moi aussi, hein, Mhm. le fait que le monde est devenu avec une énorme couche de surprotection. Ouais. Puis, je pense que ça permet, plutôt ça empêche le monde de communiquer pas mal entre eux, effectivement. Mhm. On enchaîne avec la prochaine question? Ouais. Euh, Ben, ça va être une question. Vous avez plus ton background. Fait que c'est moi ce que je voulais savoir, vraiment plus personnel, puis tantôt bien à l'aise de Mhm. répondre ou pas répondre. J'ai plusieurs questions. Non, je vais pas répondre. On arrête le stream. Ciao! Ciao! Bye! En fait, moi, je voulais savoir comment que s'était passé ton arrivée au Québec. Tu sais, comme tu as dit tantôt, tu sais, toi, tu viens d'Algérie. Comment s'est passé ton arrivée au Québec? Pourquoi t'es parti? Mhm. Puis justement, c'était quoi l'idée que t'avais en tête en venant directement ben, ici, au Québec, là? Ouais, ben, en fait, moi, quand je suis venu au Québec, au début, c'est drôle, mais j'allais pas venir au Québec aussi vite que ça. Euh, partir au début en France, puis OK. après venir au Québec. Plus parce que c'était plus accessible, Mhm. à la fois parce que j'avais de la famille plus en France, mais à la fois parce que tout le monde allait plus en France, là. Donc, moi, je me disais, je vais d'abord aller en France, puis aller au Québec. Le Québec, ça a toujours été quand même mon objectif final. OK. J'utilisais juste un tremplin quelque part. Puis, ce qui m'a le plus motivé, moi, je pense que, en fait, ce qui m'a le plus motivé de venir au Québec en soi, ça faisait quand même quelques années que j'écoutais énormément de médias qui parlent du Québec. Mhm. J'écoutais beaucoup Thomas Gauthier, pour ceux qui le connaissent. Je sais que c'est devenu un petit peu plus niche de Ouais. nos jours. C'était un YouTuber à l'époque qui... C'était un peu le Cyprien du Québec. Hein. OK. Puis jusqu'à aujourd'hui, il sort quand même des vidéos qui sont assez bonnes, hein, je pense. Euh, donc, il y avait lui, il y avait quelques autres personnes. Selon je te parle. Non, je rigole, c'est faux. Je connais la personne maintenant. Mais, et du coup, j'avais un peu une certaine idée qui était faite du Québec, l'idée d'acceptation, l'idée de communication, l'idée de voir du monde comme moi qui sont ouverts sur beaucoup de choses, qui sont très libéraux en fait, là. Donc, je voulais plus vivre dans un environnement de ce style-là. OK. Donc, c'est principalement ça qui m'avait motivé. Je voulais pas mal aller dans des endroits plus anglophones, là, honnêtement, au début. Euh, C'était aussi à cette époque-là, je parlais beaucoup mieux anglais, je pense, qu'aujourd'hui. Autant que j'ai des bonnes bases quand même jusqu'à aujourd'hui et je suis capable de tenir des discussions même à mon travail. Mhm. Mais je pense que j'ai perdu pas mal certaines Ouais, mais bases. ça, c'est normal, là, de l'anglais, tu sais, faut que tu le parles pratiquement tous les jours pour vraiment le tenir up-to-date, là, je Ouais, suppose, hein. exactement. Bah ouais. Mais après, du coup, je suis venu au Québec en 2019. 2019 que j'étais arrivé pour les études. Puis au début, honnêtement, j'étais un peu sceptique. Genre, il y avait des choses que je m'y attendais pas à ce que ce soit comme ça, mais plus dans l'accueil du monde. Parce que OK. tu sais, j'avais beaucoup l'image de venez au Québec, on accepte le monde, let's go. Puis les premiers visages que j'avais rencontrés, ils étaient pas comme ça. Le premier visage que j'avais rencontré, euh, mettons par exemple, si je parle de certains, comment dire, sans citer nécessairement de nom, mais de certains établissements avec qui Mhm. j'avais fait Affaire, là. l'expérience à cette Ouais. époque-là. En arrivant au Québec, j'avais l'impression d'être un peu comme euh, une poupée qu'on montre, tu sais, un trophée qu'on montre pour OK. dire, regardez, on est capable de ramener des immigrants, nous aussi. OK. Regardez, on est capable d'avoir des personnes, on est ouvert d'esprit, on Mhm. accepte de ce type de personnes-là. Donc, j'avais un peu cette image de je suis juste un jouet qui monte, Ouais. tu sais. Donc, ça, c'était une expérience qui m'avait un petit peu refroidi au début. Ouais, Mais là, avec je parle raison, là. vraiment au début. Hein, c'est, Mhm. mettons, je pense pas l'avoir revécu depuis. Hein,
Ben, mine de rien, je dis ça, mais ça, c'est aussi le cerveau d'un être humain, il retient plus le négatif. Mais tu sais, Oui, quand c'est j'étais normal, arrivé, là. j'ai aussi énormément été euh, bien accueilli, hein, je dirais. Même à la douane, à l'immigration, j'avais passé une pire expérience d'immigration à la douane en Algérie Ok, qu'à la ici. douane au Québec. Ok. Genre, en Algérie, la personne, elle m'avait totalement fouillé alors que j'étais un simple étudiant et elle m'a mis sur le côté, elle avait commencé à me regarder. Mais j'étais arrivé à Montréal, puis les personnes de l'immigration, elles étaient extrêmement sympas. C'était des personnes québécois de souche, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Puis mon expérience au Québec depuis les 5 dernières années, je dirais, elle, elle balance d'un côté et d'un autre. Donc, mettons, et je sais que tu es pas mal au courant aussi, Vincent, vu qu'on a travaillé ensemble pendant une Mhm. bonne période. J'ai rencontré des personnes qui étaient extrêmement racistes quand même à des moments, des remarques extrêmement gênantes, Mhm. très souvent par des personnes qui s'en rendent même pas compte, surtout des personnes plus âgées que nous, des générations d'avant et tout ça qui côtoyaient pas nécessairement du monde de couleur, je dirais, Ouais, ou ouais. d'autres ethnies. Euh, mais tu sais, malgré ça, j'ai aussi rencontré du très bon monde, hein, genre surtout de ma génération. Je pense qu'il y a un cap générationnel qui est extrêmement large. Là. Notre génération, elle est beaucoup plus dans l'acceptation, Ouais. plus dans le côté libéral. Des fois un peu trop selon moi sur certaines choses qu'on Mhm. va en discuter probablement dans un autre sujet. Euh, Mais mais tu je sais, dirais Gonat, pas mal tu sais, ça. je te coupe, mais tu sais, en tant que tel, tu sais, tu dis que justement, c'est comme un peu ben, pas nécessairement un clash d'âge, là, mais c'est vraiment plus nécessairement comme ben oui, on va dire ça de même, là, avec l'âge, tu sais, mettons, les gens un peu plus âgés, ils ont plus de difficultés avec l'acceptation, justement, par rapport en fait, Ouais. des gens comme toi qui Mais viennent au tu Québec. sais, moi, je pense pas nécessairement que c'est une difficulté d'acceptation. Je pense que c'est plutôt une normalisation des choses qui disent. Mettons, j'ai rencontré des vieux il y a quelques temps qui euh, ils utilisaient des expressions que nous, notre génération, ça passe pas du tout. Ouais, puis pour eux, c'est normal, tu sais. Pour eux, c'est normal, Mhm. c'est juste une expression, tu sais. Puis, ah, bah, ah, c'est juste drôle, tu sais. Ouais, ils ont Mais été ça avec passe ça. pas du tout pour notre génération et à raison parce que ils utilisent des termes Mhm. offensive et tout ça que on va pas nécessairement les utiliser. Mhm. Euh, on n'entend pas Lies comparé à Vincent. Ok, je vais Ouais, le rapprocher un petit peu ouais, plus. moi, je suis proche, je suis à côté dedans, là. Ouais, et effectivement, ça, je pense, c'est un petit détail. Broken Soul, merci de l'avoir souligné. On est en stéréo, donc moi, on m'entend plus de droite et Vincent plus de gauche. Donc ça, de ce que je comprends quand même, je vois que ça cause souci à quelques personnes. Donc on va s'ajuster pour les prochains lives pour Ouais, se ouais. mettre plus Ben, in en general, là. mono, c'est ça. Ouais, Comme ça, vous allez mieux nous entendre. Enlever des surrounds, c'est pas du ASMR que ça nous dit. ouais. De la part de Bagou. Bah vous, Chris, c'est Sacha. Ouais. Sacha, mon Joyeux âme. anniversaire! Ça fait 3 jours, mais c'est pas Bah grave. oui, quand même, ça va. On Bon. souhaite pareil. Ben ouais, bah ouais. On Mais va non, pas mais te tu le chanter sais, quand même. c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu sais, oui, je pense qu'il y a comme un. Tu sais, je pense qu'il y a une normalité aujourd'hui versus ce que c'était avant. Puis tu sais, malheureusement, tu sais, ma question par rapport à ça que je m'en allais te poser, c'est, tu sais, penses-tu qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour changer ça? Tu sais, pas par rapport à notre génération, mais par rapport à la génération qui est plus vieillissante. Bah, moi, je pense que ça vient pas mal avec l'éducation du monde. Donc, à force de répéter, d'expliquer au monde, au bout d'un moment, ça rentre dans leur tête. Ouais. C'est évidemment, il y a surtout les générations d'avant, il y a certains qui sont trop têtus. Donc, ils sont en train de parler de tes pieds, Vincent, dans le chat. Ils disent qu'ils sont très beaux et très sexy et que ça va partir sur OnlyFit. C'est pas Petit grave. aparté, là. Non, mais j'ai un droit d'auteur sur mes pieds. Moi, tu me donnes 10% du OnlyFans que tu fais, je m'en fous. Queen Canard qui dit je pourrais partir un OnlyFans de pied à Vincent sans lui dire. Vas-y. Tu nous enverras le lien. Fais-moi vivre. Je disais par rapport oui, par rapport aux anciennes générations, je pense qu'il y a aussi pas mal de causes perdues, hein, qu'on s'entende bien que Mhm. quand ça fait 50 ans que tu as exactement un Ah, avis y a rien à très faire. tranché, Ouais, ouais. la vie est dessinée. Ben, c'est C'est parce que bon, je pense que pas ce d'autre qui arrive, chose. c'est que Rien. vis-à-vis de ça, c'est que, tu sais, mettons, on prend nous, on prend, mettons, population vieillissante, puis on prend leurs parents. Ça, Mhm, leurs parents avaient une mentalité X, ça a été éduqué à l'enfant pendant une cinquantaine d'années, plus cette personne-là, qui a une cinquantaine d'années, continue à quand même, tu sais, techniquement, à dire qu'est-ce que le plus haut disait. Puis l'enfant qui est en bas, ben lui, généralement, essaie peut-être d'avoir un côté un peu plus.
de compréhension, mais tu sais, encore là, en 2024, la compréhension est là sur ce que la personne veut réellement. Fait que, tu sais, si elle voit justement que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment mal vu, bon, ben, OK, peut-être qu'il va essayer de faire une augmentation. Totalement. Et ça, je pense que c'est aussi une chose qui a beaucoup aidé les réseaux sociaux, les médias et tout ça. Je pense que ça a énormément aidé à déstigmatiser, je dirais, hein. Ouais. Genre, le monde sont beaucoup plus en accord avec certaines idées et certaines personnes, certaines ethnies et tout ça, juste à cause que ils les voient plus souvent. Mhm. Parce que, tu sais, genre, mettons, là, on parle beaucoup du Québec. Mhm. Alors, on s'entend bien que la grand-mère qui habite à je ne sais quel village paumé au Québec, qui a jamais vu une personne Ouais. qui descend un peu dans le RGB à Ouais. 000, c'est-à-dire dans le noir, Ouais. pour ceux qui ne voient pas la blague. C'est sûr que c'est plus difficile pour elle d'accepter. Puis, tu sais, genre, Ouais. c'est pour ça que je pense qu'il y a une limite aussi de jugement. Moi, mine de rien, je vais pas non plus faire la personne extrêmement innocente dans ça. Tu sais, de là où je viens, je pense que ma région d'où je viens, il y a des personnes qui sont extrêmement racistes aussi. Mhm. J'ai entendu des dingueries que quand j'ai vu des immigrants maliens et tout ça venir pour travailler ou quoi que ce soit, ou fuir la guerre de chez eux, qui arrivent en Algérie. Puis il y a eu une période vers à peu près 2018 qu'il y a eu beaucoup d'immigration parce qu'il y avait la guerre à d'autres pays à côté. Puis j'ai entendu des dingueries. Genre, honnêtement, j'ai entendu des atrocités et c'est des choses que je les entendrais tout pareil ici et que ça sortirait de la même catégorie de personnes. Mhm. Tu vois, je me parlais tout à l'heure de pourquoi est-ce que tu as immigré au Québec et tout ça, c'est quoi la différence, c'est quoi le choc. Puis je me suis rendu compte d'une chose quand j'étais arrivé et quand j'ai mis mes pieds, c'était j'ai voulu changer de pays en me disant je vais aller à un endroit que j'ai vu dans des médias et tout ça comme étant différent. Mhm. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, peu importe l'endroit où tu vas, il y a toujours le même type de personnes. Ouais. Ils vont toujours exister, donc ce n'est aucunement lié à une ethnie ou quoi que ce soit, c'est lié à l'éducation des gens. Ouais. Puis, ben, tu sais, dis-moi là, si je me trompe, mais tu sais, je pense que c'est un pourcentage qui va différer. Tu sais, lui, mettons que, je sais pas moi, Ouais. en Algérie, mettons, tu sais, les gens racistes, tu dois en avoir pas mal moins qu'au Québec. Ou peut-être, tu sais, je sais pas. Ben, je pense que ça dépend des régions. Certainement, Ok. je pourrais pas dire Algérie et Québec. Je dirais plus, mettons, je sais pas, Montréal et Alger, la Ouais. capitale, tu sais. Parce que Montréal, c'est un endroit où il y a beaucoup plus de noirs, beaucoup plus. Ouais. Ou même Paris, par exemple, qui a beaucoup plus d'ethnies différentes et tout. Alors que si tu vas, je sais pas, je connais pas vraiment les petits villages du Québec, là, mais je veux dire, si tu vas à certains petits villages que il y a eu un noir dans les 30 dernières années, tu vas entendre des Ouais, dingueries. ouais, Puis ouais. même si c'est une personne qui, tu sais, il va pas nécessairement se faire brûler dans la place publique, Non. mais ils vont lui dire des trucs en pleine face que pour Ouais. eux c'est normal, tu sais, parce qu'ils ont été éduqués à ce que c'est normal. Fait que selon toi, mettons, la quantité de gens qui viennent pas du Québec, justement, mettons, on parle de Montréal, Mhm. ferait en sorte que ça devienne une acceptation qui est plus rapide due à la quantité. Exactement, OK. dû à la quantité de personnes aussi qu'il y a. Ben, Parce que tu sais, genre, on va dire tes enfants, par mhm. exemple, dans leur parcours scolaire, qu'ils ont un prof qui vient je sais pas, genre d'un certain pays africain, un Mhm. prof qui vient d'un certain pays scandinave et tout ça. Donc, tu sais, ils ont eu un contact avec des personnes de partout, tu sais. Ouais. Donc, quelque part, ils sont accoutumés à voir des personnes différentes. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que ça aussi, ça a un bon impact. Alors que si, dans tout son parcours de vie, il Yes. rencontre que des personnes blanches, Ouais, par exemple. ouais. Là, pour lui, c'est comme un peu pas une anomalie, mais tu sais, c'est comme un. C'est un choc, C'est quelque ça, part. c'est un Tu sais. 2 dans une série de 1, tu sais, mettons. Ouais, Il voit qu'il y a une exactement. différence, puis Mhm. il va se poser des questions, puis c'est là Il va que. plus le souligner. Ouais, Puis, ok, tu je sais, suis c'est pour ça d'accord. que, genre, dans mon expérience de travail, par exemple, depuis que je suis au Québec, il y a tous les boulots que j'ai pu travailler depuis que je suis au Québec, j'ai rencontré du monde qui me pose des questions qui sont extrêmement gênantes, tu sais. Mhm. Mais pour eux, ils me les posent de façon totalement normale. Ou aussi, récemment, j'ai rencontré une vieille madame. Et la première question qu'elle me pose, juste après qu'on s'est dit bonjour, elle me dit, tu viens de quel pays? Tu viens d'où? Tu sais, vous venez d'où, en fait? Parlons de moi et de ma petite amie. Tu sais. Mhm. J'ai un petit ami qui est dans le chat. Ça la trigger. Tu sais. Elle me disait, ouais, c'est quand même spécial. Hein. Sa première question qu'elle te pose, c'est tu viens d'où? Tu sais. Ouais. Alors que, tu sais, genre, je viens te voir pour quelque chose de spécifique et tout ça. Je suis là pour parler avec toi. Pourquoi est-ce que la première chose que tu vois, c'est la couleur de ma Ouais. face? Tu sais? Laisse-moi
caler 2 mots et qu'on discute. Ouais. Après, on verra. Tu sais. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle, elle va se fier à la première impression qu'elle a. Fine. Tu sais, je pense que ça y appartient. Mais au bout de la ligne, je crois que justement, tu sais, la première phrase qu'elle devrait, tu sais, qu'est-ce qui vous apporte ici? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Mhm. Tu sais, je pense pas que, tu sais, tu viens de où, tu sais. Tu sais, en tout cas, selon moi, ça sert complètement à Ouais, rien, là, ben, tu je sais, pense que ça se pose, mais à des moments ouais, spécifiques. Tu après un sais. certain lien de confiance qui est créé avec Exactement. l'individu, pas Totalement. première chose qui est apparue sur le spot, là. Le sujet de discussion sur tes pieds, il continue par Citronnelle qui dit Cover them dogs pour la grâce de Dieu. What? Couvre les dogs. J'ai pas, j'ai pas compris, mais regarde, on va enchaîner avec un autre. Il y a une autre question? Comme je te dis, Vas-y. je vais terminer avec celle-là. Pour ton futur, ce serait quoi, mettons, tes projets personnels? C'est at large. At large? Ouais, pas Ok. nécessairement. On parle professionnel, personnel, Personnel. Ouais. familial. Moi j'ai beaucoup voulu, depuis plusieurs années, partir dans l'entrepreneuriat. Puis en ce moment, le domaine où je travaille et l'entreprise où je travaille me permet de voir c'est quoi l'entrepreneuriat et c'est quoi le monde des affaires. Ok. Et j'ai rencontré du monde justement qui sont vraiment bien positionnés dans la haute sphère avec des grosses guillemets, je mettrais. Donc moi, je pense au niveau professionnel, ce que j'aimerais, ce serait partir mon entreprise. Reste à savoir, et c'est ça ce que je me jette dans la tête, dans quoi. Mhm, Je sais que ce sera dans le milieu d'informatique, mais il me faut un concept spécifique. Tu sais. mhm. Je trouve que c'est trop large. Si c'est partir aujourd'hui dans le domaine en détail d'informatique, de la vente en détail en informatique ou du support technique et tout ça, il y a énormément Ouais. d'entreprises juste à une petite ville comme la nôtre. Donc, il faudrait qu'il y ait en fait un concept plus spécifique et qui pourrait être intéressant pour le monde. Tu sais. Mhm. Puis avoir du monde qui travaille avec moi, embaucher du monde de mon entourage que je sais que je pourrais faire confiance. Tu sais, pouvoir starter quelque chose et me dire que je l'ai pas fait tout seul, mais avec du monde que j'aime aussi. Ouais, m'amener ton entourage un petit peu dans cette Exactement. Et expérience-là, là. c'est exactement ce que tu disais aussi tout à Mhm. l'heure, tu sais. Ouais, Alors, tu veux pas le faire juste pour toi, tu veux aussi le faire pour les personnes qui sont autour. exact. Ça, je pense, au niveau professionnel, c'est plus ce côté d'entrepreneuriat, là, que j'irais. Dans le côté plus personnel, je pense, la petite maison dans la prairie, c'est la fameuse. La fameuse petite La maison en fameuse petite campagne, maison dans la pas de campagne. voisins, des tables à grandeur. Honnêtement, moi, j'adorerais ça. J'adorerais avoir déjà assez d'argent dans ma vie pour le faire parce qu'on s'entend Mhm. très bien que ça coûte extrêmement cher de nos jours. Ouais. Mais tu sais, avoir une petite maison que j'aurais construite, pas que j'aurais achetée, ça, Ok. ce serait mon final, tu sais. Ok. Alors, c'est sûr, il faut que ça commence quelque part, là. Mais pouvoir en fait être la première personne dans cette maison-là. Je connais une personne qui a récemment emménagé dans une maison qu'il a commandée. C'est les Mhm. gros blocs qu'il arrive et qu'il dépose à ta zone. Puis lui, il avait choisi son terrain au millimètre près. Ouais. Donc, il a choisi pour que quand le soleil il se lève, il se tape pas dans ses fenêtres. Ok. Il a choisi pour avoir un terrain sur tel nombre de kilomètres qui va vers un fleuve pour sortir son chien, pour avoir une place pour un barbecue. Puis tu sais, il a pensé à tout. Mais tu sais, lui, c'est dans son final, Ouais. justement. Genre, c'est une personne âgée qui est retraitée. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça avant ma retraite. Genre, moi, je me suis toujours dit que à 60 ans, ma vie est pas mal faite, là. Ouais. Genre, si j'ai pas accompli toutes les choses que j'ai à accomplir avant ma Commence à être cinquantaine, déjà, un peu trop tard, là. c'est ça. Je connais beaucoup de personnes et j'entends aussi beaucoup de personnes, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, qui ont réussi à leur soixantaine. Mhm. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Ouais. Moi, Tu je veux veux le faire réussir avant. avant. Exact. Exactement, parce Ok. que je veux pouvoir en profiter. Quand j'y pense, la grosse partie de ma vie, je l'ai passée à travailler et à étudier, tu sais. Mhm. Et 2 fois plus que la moyenne des gens. En tant qu'immigrant, j'ai travaillé 2 fois plus pour gagner de l'argent et tout ça. Avec Puis, les restrictions en plus que tu avais, puis exactement, ouais. c'est ça. Donc, Ça aussi, c'est un sujet que je vais vouloir qu'on aborde à un moment donné. Je trouve qu'il y a des choses qui font pas de sens dans votre situation, puis c'était la meilleure personne qui va pouvoir en parler, fait que... Ok, mais... là, je pense que ça répond pas mal Ouais, 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 à la je te question que dirais tu avais. que... Je vais sortir Ouais, fait mon que je petit. pense que c'était la dernière question. Hein? C'était pas 5 questions qu'on a prévues chacun? Moi, j'en ai vu. Ok, La bah j'en avais dernière, pour d'autres. ça, on va enchaîner avec le sujet Je vais principal. t'en poser peut-être une ou deux de plus. Alors, ouais, cette question est quand même intéressante que j'ai écrit. Si on pouvait avoir un invité huge
n'importe qui, mais qui est quand même accessible, tu sais. Mhm. Me dis pas Casey Ouais, Next, tu vois. ouais, genre pas. Céline Dion. Vladimir Poutine, Ah ouais. tu sais. Non, quelqu'un de huge, mais not, c'est too big non plus, là. Ouais, c'est ça. Euh, Genre quelqu'un qui est quand même bien présent, tu sais, mais qu'on reste réaliste, tu vois. C'est qui quand que même t'aimerais une avoir. excellente question. Honnêtement, le pire, c'est que j'y ai pensé, mais là, tu me dis qu'il est quand même accessible. J'avais pensé à GSP, mais oublie ça. Cancel, là, C'est qui c'est. GSP? Oh mon Dieu. C'est Oh mon c'est dieu. Georges Saint-Pierre. C'est genre fighter UFC qui a gagné je sais plus combien de ceintures. Ah, ok. Bah oui. Ça, c'est dans plein de divisions, là. Bah c'est vrai que Mais toi, en tant que fan d'MMA, oui, mais t'aurais c'est plus surtout de au choses. niveau, tu sais, son parcours, tu sais, c'est un gars qui s'est fait intimider quand il était jeune. Tu sais, je connais déjà quand même relativement bien le background parce que, tu sais, j'ai quand même été mais je suis encore d'ailleurs un fan de ce gars-là parce qu'il a un background extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'il a fait au lieu de pleurer sur son sort? Il s'est reviré de bord, il a trouvé une solution, il a arrêté de se faire intimider à l'école, puis il a commencé le karaté à 7 ans. Tu sais, il a évolué, puis, tu sais, tout le long de son parcours, il a toujours dit, j'aime pas me battre. Mais si je dois le faire pour gagner ma vie, je vais le faire. Je le ferais pareil, ouais. Exact. Mais tu sais, GSP serait mon le premier, mais tu sais, on va s'entendre, il est beaucoup trop gros pour qu'il soit titre. Là. Puis là, check moi ça, on va faire un throwback. Très big, il est assis, ici, Hey, mon ce homme. serait malade. Ouais, Ce serait malade. non, tu sais, je te dirais honnêtement, là, quelqu'un qui est quand même accessible, tu sais, j'aurais tendance à dire soit des streamers, mettons, qui sont accessibles, mais je pense que j'irais en ce moment, considérant que, tu sais, saison de Survivor, la deuxième, elle vient de finir, j'irais avec avec le gagnant, avec Ghislain. Tu sais, c'est un gars qui, justement, il a un podcast. C'est un gars je me trompe pas, c'est un courtier immobilier. Ok. Il vend des immeubles, ça fait le même. Tu sais, c'est un gars qui parle super bien. Il y a plusieurs aspects, mettons, différents auxquels il peut toucher. Justement, vu qu'il y a un podcast, ben, il a fait beaucoup de rétroactions puis beaucoup de thinking sur des sujets qui sont différents. Fait que je pense que ça ramènerait vraiment un bon vibe. Puis tu sais, le gars, Une expérience même, je dirais. ouais, totalement. Puis tu sais, le gars, en soi, tu sais, je l'ai jamais rencontré. Puis peut-être que c'est une façade en avant des caméras, mais tu sais, il jouerait vraiment bien son jeu. Mais le gars, il a l'air d'être vraiment nice. Le gars, il a l'air d'être vraiment authentique. Il va dire les choses telles qu'elles sont, puis il va pas se cacher. C'est moi, ce qui est important avec moi, tu sais, si tu joues un peu la carte de l'hypocrisie où tu me dis de quoi juste pour me dire de quoi pour que tu sais, il n'y ait pas de Ça, confrontation, bon, ouais. j'aime pas ça. Tu sais, tourner Ah, autour d'un pot, j'haïs ça. Puis tu sais, ce gars-là, il répond direct au truc. ouais, il répond direct, tu sais, il a pas peur. Puis tu sais, honnêtement, je pense que ça serait, selon moi, quelqu'un que j'aimerais avoir ici parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Puis en même temps, tu sais, je pourrais poser des questions sur Survivor et tout. Mais tu sais, honnêtement, je pense que ça serait Ghislain, je pense que ça serait pas mal dans ceux que j'aimerais avoir. Sinon, ben, mettons, on prend plus Twitch, là, ben, Cocotte. Tu sais, Hey, il y c'est a du monde drôle qui sont parce que moi, ou c'est elle que Bergie. j'allais te citer. Cocotte ou Bergie. Bergie, Ouais. c'est un gars qui faisait beaucoup, ben, qui fait encore d'ailleurs beaucoup de GTA RP. Il était dans plusieurs, pas confrontations, là, mais tu sais, il était dans plusieurs situations qui sont différentes. Ils viennent d'avoir une fille, si je ne me trompe pas, il y a environ un an. Il est un peu Ok. dans la même situation familiale que moi. Il a pas mal les mêmes âges que moi. Ouais, Le il aurait gars, pas il mal une est. expérience équivalente Ah à ouais, partager. le gars en soi, tu sais, si je me trompe pas, il était agent de sécurité. À un moment donné, il a fait fuck that, je t'ai écœuré. Ben, tu sais, progressivement. Il est parti dans le stream, ça a kické dans le fond. Tu sais, puis ses valeurs concordent avec les miennes, tu sais. Ce qui est important, surtout moi sur Twitch, ce que j'ai l'impression, c'est que des gens vont jouer un personnage. Quand tu joues un personnage, Ouais. quelqu'un qui est capable de dissocier rapidement la réalité du faux, j'accroche moins. Je le sais que tu joues un personnage puis que t'es pas de même probablement dans la vraie vie, tu sais. Fait que, tu sais, ça, Bon, puis c'est vraiment genre, peut-être 10% des gens sur Twitch que c'est comme ça. Mais j'ai plus de difficultés. Fait que Bergie, Cocotte, puis Justin de Survivor mhm. Québec, là, Ah, c'est sont, drôle que je te dise cocotte parce que moi, c'est elle que j'aurais justement pensé personnellement. S'il y a une personne que j'aimerais, que je me dis, j'aimerais avoir son expérience en Mhm. fait. Parce qu'en fait, moi, je suis extrêmement sceptique tant que stream Twitch au Québec. Mhm. Parce que c'est quelque chose de très récent, tu sais. Puis j'ai l'impression que la plupart des gens francophones, que ce soit du Québec, belge ou même dans les pays maghrébins, ils vont plus regarder des streamers français. Ouais. Donc quand j'ai vu Cocotte exploser sur Twitch, et même aujourd'hui, elle fait comme des records, genre, ça m'a beaucoup surpris, tu sais. Mhm. Et je sais que je pense qu'elle en a un petit peu parlé à des moments, mais c'est le genre de personne que je pense qu'elle pourrait nous partager une très belle expérience, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'en fait, Cocotte, tu sais,
En tant que tel, je l'écoute pas vraiment. Tu Mhm. sais, je suis sa personnalité. Tu sais, je veux dire, être un peu partout. Fait que tu veux pas, tu vois un petit peu comment qu'elle est. Mais, tu Ouais, sais, justement, le fait de pas s'être arrêté, puisqu'elle a commencé à streamer dans la COVID. Elle était chez eux, elle savait pas quoi faire, elle a commencé à c'est streamer dans vrai. la COVID. Ça Mhm. fait pas longtemps, ça fait peut-être 3 à 4 ans, gros max qu'elle stream. Mhm. Puis elle a explosé. Pourquoi? Parce qu'elle est partout, parce qu'elle est divertissante, puis parce qu'elle s'est pas laissé freiner au fait de justement, je suis au Québec, ça marchera pas, ça perchera pas. Tu sais, Ouais, elle a. c'est extrêmement naturel aussi, genre elle Ouais, dit tout ce qui lui passe par la tête. exact, Puis exactement. je pense que d'autant plus le fait que ce soit une femme sur Twitch, on Tout connaît à très fait. bien aussi c'est quoi le peuple de Twitch qu'il peut y avoir des fois. Exact. Donc je pense qu'elle a une assez forte personnalité pour pouvoir s'installer, tu Ah, sais. tout à fait, tout à fait. Fait que, tu sais, je pense que ça serait les trois, ça serait les trois que moi j'aimerais mener à voir ça. À un moment donné, T'aimerais pas avoir genre Justin Trudeau ou... je m'en calisse. Je suis zéro dans genre tout ce qui est niveau politique et Ah, mais ça autres. ramène des vues. Ouais, mais encore là. Tu sais, l'expression, c'est quoi déjà, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, là, je suis crissement pas là-dedans, fait que j'ai mieux pas l'avoir vite. Mais, non, non, fait que Non, je ça ressemble à comprends. ça. Fait que ça ressemble à ça. J'avais une autre petite question, mais je pense pas nécessairement qu'elle est si intéressante, peut-être à Vas-y, avoir. blanc. En fait, c'était plus, tu sais, on parlait tout à l'heure d'œuvres et tout ça. Mhm. S'il y a une œuvre, genre un média, une musique ou un film, quoi que ce soit, tu sais, un livre aussi, je sais que tu lis quelques livres depuis Mhm. quelques temps. Euh, T'as appris à lire récemment? Oui, ça fait 2 mois. En même temps Et que mon plus jeune. s'il y a, s'il y a une œuvre avec laquelle tu t'identifies ta personnalité, ta personne, ce serait quoi? Parle d'une personne qui a fait un œuvre ou L'œuvre. 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 Genre un Euh, livre ou quoi que ce soit que tu dis, ça m'a tellement impacté que ma personnalité aujourd'hui est différente grâce à ce livre-là, tu sais. ben, il y a le livre que je t'ai parlé que j'oublie toujours le nom. Mais c'est de quoi comme la loi sur les êtres humains, quoi dans ce style-là. Honnêtement, le livre, il est énorme, là. Tu sais, je veux dire, c'est genre. Tu sais, moi, parce que honnêtement, avec 3 enfants, puis avec ce projet-là, j'ai pas vraiment le temps nécessairement de lire concrètement. Fait que ce que Ouais. je fais, c'est que je l'écoute Un en audiobook? audio, ouais, en audiobook exact, quand je m'en vais travailler. Tu sais, je pense qu'il y a genre legit, là, genre, c'est genre 30 à 35 heures d'écoute, là. Fait que, tu sais, par 15 minutes d'aller-retour, là, tu sais, mais je suis quand même rendu à une dizaine d'heures, puis, tu sais, en fait, ça parle beaucoup de narcissisme, ça va parler de, tu sais, comment gérer les conflits, comment gérer soi-même, ça va donner, en fait, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va donner des exemples, fait que, ça, mettons, telle situation est arrivée dans le temps de temps. Excuse-moi, ça m'a juste fait rire ce que j'ai lu. Ouais. J'ai lu Martine est malade pour les livres. Tu sais, genre la petite compagnie Ça, mon Martin. homme, c'est le meilleur, Ça m'a eu, là. c'est le meilleur livre que j'ai lu. Je lis Ça- ça à Liam, là. Non, je pense que j'ai jamais eu ces livres-là chez nous. Mais non, pour vrai, ce livre-là parle de plein de sujets différents. Côté rationnel, côté émotionnel, côté comment tu grandis personnellement. Tu sais, puis c'est ce que j'aime. Puis en tant que tel, c'est là que quand tu commences à lire ou à écouter des livres dans ce style-là, tu vas comme, OK, telle personne a tel critère, fait tel truc pour telle raison. Parce que tu sais, chaque personne va faire quelque chose en soi parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut qu'ils doivent faire. Mais tu sais, en tant que tel, ils vont le faire de façon inconsciente parce qu'il y a un background relié à ça. Fait que tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un qui se met toujours de l'avant, veut tout le temps que ça soit lui qui est sur le premier stade, puis tu sais, que ça soit lui qui soit vraiment avec le gros spotlight en permanence, mais tu sais, il est pas né de même. Tu sais, tout le monde est né avec, si on veut, comme à zéro. Mais tu sais, selon l'éducation, selon les embûches qu'ils ont eues, selon les ci, selon les ça, ils vont faire en sorte que inconsciemment, ils vont vouloir se mettre de l'avant parce que quand ils étaient jeunes, ben, je sais pas, un parent est parti, un parent est décédé, Mhm. whatever, tu sais. Il a été Fait que, maltraité, des choses comme ça, ouais. exact. En Fait fait, que, tous tu sais, les effets de la société, ex- c'est quoi que ça lui a inculqué, la ben, manière dont elle a c'est formé. ça, exact. Fait que, tu sais, ils vont vouloir se mettre de l'avant parce qu'ils vont être à la recherche d'une certaine satisfaction qu'ils n'ont pas eu, tu sais. Fait que, tu sais, ça l'aide un petit peu à se dire, justement, mais regarde, je vais être un peu plus conciliant avec cette personne-là, tu sais, je vais faire un peu plus d'efforts, mais tu sais, c'est sûr que sur certains points, tu sais, quand la personne n'arrête pas, elle n'arrête pas, là, tu sais, si elle se met tout le temps de l'avant, puis là, 4 pics, puis 4 pics, puis 4 pics, ben, tu sais, elle a beau le faire de façon inconsciente, mais tu sais, là, on tombe dans un narcissisme sévère, puis là, c'est, tu sais, le livre en soi que j'écoute me dit comment tu fais pour contrôler ce type de tu sais, de personnalité-là en soi. Ouais. Et c'est ce que je trouve qui est cool, parce que c'est pas de contrôler, c'est juste, OK, comment De tu gères ça comprendre en pour soi. toi, tu sais. Mhm. Je veux dire, les autres, on s'en calisse, tu sais, en tant que tel, la répercussion que cette personne-là a vis-à-vis des autres, tu peux pas gérer ça. Mais comment toi, tu peux gérer ça de ton bord? Tu rentres en confrontation, tu t'en fous, ou t'embarques dans son jeu. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Fait que, en tout cas, ce livre-là est vraiment
est vraiment, vraiment bien. Je sais pas pourquoi Ben, le nom ça nous m'échappe, là. permet pas mal de faire la transition justement sur le deuxième sujet, je pense. Oui. Le sujet étant le jugement en soi. Ouais. Donc, c'est quand tu parles du point de vue que le monde peut apporter. Mhm. On avait dit tout à l'heure que même nous, en soi, avec notre nouveau projet, que qu'on start, on a reçu du jugement, qu'il soit Ah oui. positif ou négatif ou neutre. Mhm. Donc des personnes de notre entourage, des personnes quand ils ont su que on va starter un projet quand même assez big. Mine de Mhm. rien, on a investi du temps, on a investi de L'argent. l'argent aussi dedans. Mhm. Ben, tu sais ça, je parle vraiment à mon expérience personnelle, puis tu sais, tu pourras en parler par rapport à ça aussi. Euh, tu sais, personnellement, ben, tu sais, tout ce qui est projet personnel, généralement, la première personne à qui tu vas en parler, ça va être les personnes proches, les personnes que tu côtoies, ta famille, ces choses-là. Puis, c'est les personnes qui vont vouloir te protéger le plus. Fait que, tu sais, ils vont te porter souvent du jugement. Fait que, t'es sûr que tu vas commencer ça. Tu sais, c'est beaucoup d'argent. Ouais, mais tu sais, là, moi, j'étais toi, j'investirais mon argent ailleurs, je ferais autre chose avec ça, tu sais. Puis c'est correct, puis c'est agréable parce que, tu sais, ces personnes-là, ils tiennent à nous, puis ils veulent nous protéger. Fait que c'est normal. Tu sais, je serais probablement un des premiers qui le ferait. Mais en tant que tel, le jugement qu'eux t'apportent t'amène à une insécurité. En tout cas, pour ma part, ça l'amène à une insécurité. Pourquoi? Ben, tu sais, t'es comme, ben, tu sais, il y a peut-être raison, je vais peut-être avoir la cave, Mhm. je vais peut-être juste mettre de l'argent dans les vidanges pour rien. Tu sais, c'est quoi mon plan B? J'ai-tu un plan de match pour me rendre sur le long terme? C'est juste genre, ah, ben, ça me tente de faire ça, je le fais, puis finalement, ça crache. Tu sais, c'est bien qu'ils veulent nous protéger, je pense, parce que, tu sais, ça prouve qu'ils tiennent à nous. Mais en même temps, je crois que ça met une certaine insécurité. Puis, tu sais, là, moi, puis c'est pas ce qui est arrivé au niveau de ma famille, là. Au contraire, là, ma conjointe m'a vraiment poussé là-dedans. Mais tu sais, je parle vraiment at large. Mhm. Tu sais, les gens qu'on côtoie, ça. Je pense que ça a l'impact. C'est le pourquoi aussi. Tu sais, oui, moi personnellement, tu sais, on a spread quand même beaucoup de pubs sur Insta, ce qu'on fait jamais, genre. Ouais, c'est vrai qu'on Mais n'est pas du tout des personnes qui font des stories d'habitude. jamais. Mais tu sais, le pourquoi, moi, personnellement, j'en ai pas nécessairement parlé de vive voix aux gens, c'est justement parce que le moins que t'en parles, le mieux c'est. Selon moi. Parce que moi, si j'en parle, ok, j'arrive, j'en parle à ma mère, j'en parle à mon père, j'en parle à ma belle-mère, tu sais, j'en parle à tout le monde, ok? Ben, tu sais, là, genre, ah ouais, t'es sûr que tu veux faire ça? Moi, c'est fait, là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, là, c'est fait, je suis dedans. Fait qu'il y a rien qui peut me décourager de le faire, je suis dedans. Mais tu sais, si je l'avais fait avant, ben, probablement que j'aurais fait, ah, c'est vrai, là, puis là, genre, j'aurais eu des remords, j'aurais peut-être une hésitation à le faire, tout comme ça, c'est là. Fait qu'au bout de la ligne, ben, j'aurais juste rien fait, tu sais. Puis Mhm. je pense que le regard du jugement fait mal aussi. Tu sais, le non-verbal des gens parle plus que justement le verbal. Je pense que c'est ce qui fait comme le plus mal, Ils entre le guillemets. filment et ils te le disent pas nécessairement. Ouais, Ouais. exact. Je sais pas ce que t'en penses là, Mhm. par rapport à ça. Ben, honnêtement, moi, ça va être un peu ironique et un peu contradictoire parce que tu sais, tu me connais quand même depuis assez de temps pour savoir que je m'en fous un petit peu de ce que la plupart des gens pensent. Ouais. Hein. Ça me dérange pas de dire ce qui passe par ma tête, ça me dérange pas de partir et d'être extrêmement gênant dans des situations juste pour faire rire, même le Ouais. monde de mon entourage, faire des blagues que je sais que même moi je les trouve connes, mais tu sais, ça fait Ouais, rire ouais, la monde, ouais, tu ouais. sais. Mais d'un autre côté, contradictoirement, euh, il y a du monde de mon entourage à qui j'ai même pas dit que je vais partir ce podcast parce que je voulais pas avoir leur jugement, tu sais. Ouais, exact. Mais pas dans le sens que je voulais, ça va me piquer, mais plus dans le sens que j'ai pas envie de dealer avec ça, tu C'est sais. que ça sert à rien, tu vas investir du temps sur quelque chose, Ouais, puis au final, tu ça, t'en fous parce que tu crois genre, en ça ton va projet. plus me fatiguer qu'autre Ouais, je chose, tu comprends. sais, genre avoir la personne qui commence à me donner son avis et tout. Puis c'est une manière aussi dont je me suis beaucoup comporté depuis toujours. Quand je suis venu au Québec, par exemple, je savais que j'allais avoir du jugement. Je savais qu'il allait y avoir des personnes qui seraient pas d'accord ou quoi que ce soit. Je l'ai dit à personne. Mhm. Je l'ai dit à extrêmement peu de gens de mon entourage. Puis la plupart, je leur ai dit une semaine avant, quelque chose comme ça. Genre, j'avais d'abord pris mon billet, j'étais sûr que je pouvais venir, et là, je leur ai dit. Tu sais. Ouais. Et pas nécessairement parce que je tenais pas à eux ni quoi que ce soit, c'est juste que j'ai pas envie de dealer avec leur jugement. Tu Mais c'est sais. parce que tu sais que ton idée est faite. Fait que Exactement. c'est déjà ça. Tu sais que tu Totalement. vas foncer là-dedans. Fait qu'au bout de la ligne, ça te sert à quoi de dire Ouais. ça puis de deal avec ça Même quand si c'est je me fait? pète la gueule, Ok, ouais. même si je me pète la gueule, et ça a toujours été quelque chose aussi qui me tient, c'est que tu peux me raisonner et me dire ça fait pas de sens, blablabla, blablabla, je vais t'écouter.
Mais est-ce que pour autant je vais l'appliquer? Non, Je c'est pense ça. que si je suis assez into ce que je veux faire, par exemple le podcast, qu'on Mhm. me dise, ah bah là, est-ce que tu es sûr, tu vas quand même t'afficher, tu sais? Mhm. Bah oui, et alors? Puis s'il y a des répercussions, bah je ferai avec. Ouais. Tu sais. Si je dis quelque chose et que ça passe pas, bah je suis un adulte responsable, ça aura été mon Ton problème. corps, là, exact. Exactement. Puis je dealerai avec sur le coup, tu sais. D'un autre côté, quand tu y penses, effectivement, on a reçu aussi genre, un peu de jugement négatif de certaines personnes. Moi, personnellement, j'ai eu une personne genre, tu sais, comme tu as dit, elle n'a pas dit quelque chose de spécifique, mais ça se Mhm. voyait dans son regard et ça se voyait dans la manière dont elle parlait. Ouais, le Je dis non-verbal. elle parce que je dis personne, parce Ouais, que je veux ouais. pas qu'on sache c'est qui. Mais tu sais, ça m'est passé au-dessus de la tête. Genre, au contraire, j'ai trouvé ça très péril, tu sais. Mhm. Je me disais, euh, avoir ton avis sur une chose, ok, mais te comporter de cette manière-là, pour moi, j'ai l'impression que c'est juste que tu dis, moi, je peux rien faire. Et du coup, dès que quelqu'un d'autre de mon entourage veut starter un projet, veut faire quelque chose, bah, je vais les shame quelque part, tu sais. Ouais. Et j'ai l'impression que ça leur ramène du bien, du réconfort, tu sais. Ouais. De se dire, ah bah, si eux ils réussissent pas, bah ça justifie que moi je réussis pas, tu sais. Ouais. Puis Mais, c'est pas mal pour ça que je l'ai pas non plus souligné, hein, donc juste c'est passé au-dessus de ma tête et puis c'est tout. Et puis je pense que c'est pas mal la chose la plus mature à faire dans ce genre de cas. ouais, ben, je pense aussi. Puis, tu sais, c'est un Charles de Drôlement Inspirant qui dit, euh, qui dit souvent ça, en fait, là. C'est, les gens veulent que tu sois heureux, mais pas plus qu'eux, là. C'est la Mhm. fameuse phrase, puis c'est vrai, là. Tu C'est sais, ça qui dit mettons que, Charles drôlement inspirant dans le chat en ce moment. oui, imagine-tu, non, Parce qu'il y a Charles dans le chat, c'est pour ça que je dis ça. Charles, mon big boy. Mais non, non, mais c'est quelqu'un qui fait des podcasts puis qui est dans mille et un projets. Mais, mais tu sais, puis question que j'ai pour toi, tu sais, est-ce que tu penses que euh, il y a plusieurs types de jugements? Ouais, bah, c'est pour ça que je spécifie jugement positif et jugement négatif. Parce que tu sais, il y a du monde qui vont aussi te surhype. Mhm. Puis moi, je veux quand même garder une tête extrêmement froide ou le plus possible. Tu sais, on en parlait par exemple, toi et moi, on se disait, nous, on voit que on va faire peut-être une dizaine d'épisodes et avoir les personnes qu'on connaît qui vont nous Mhm. regarder, tu sais, avant de pouvoir toucher plus de monde et tout. Puis je pense que c'est normal. Ben oui. Non, mais tu sais, ça, c'est du soutien aussi, tu sais. Et avoir du monde qui viennent et qui disent, ouais, ça va, c'est sûr que ça va pogner, vas-y, tu vas avoir 1000 vues. Mhm. Genre, j'exagère là, mais je pense que ça te surhype et qu'à la fin, ça T'es fait un que peu tu déçu. t'attends à beaucoup. Ouais. Puis dès le moment où tu fais 2 vues au lieu d'en faire 5, Ouais. t'es déçu, tu Je sais? pense qu'il faut que tu aies une idée, une propre idée personnelle à toi. Tu sais, tu peux Exactement. te fier au jugement positif, mais tu sais, les gens qui ont dit justement qu'on a reçu peut-être un jugement qui est négatif, sont pas dans le chat en ce moment. Tous ceux qui sont Mhm. dans le chat, c'est tous des jugements qui sont positifs, qui nous ont aidés par une positivité. À part Queen Canard, là, que je vois. Ouais, non, non, arrête. Euh, tu sais, c'est bizarre, puis tu sais, je vais rebondir un peu sur ça, parce que Queen Canard, en fait, est ma conjointe. Queen Canard, parce que mon gamer tag est King Canard, juste pour pas que les gens ils trouvent bizarre. Mais, tu sais, tantôt, justement, ben, t'étais là. Ben, t'étais Mhm. là, mais t'étais plus là. On est allé à la plage. On était allé passer un après-midi, justement, avec mes enfants, avec Laura puis ma conjointe. Puis, tu sais, vous étiez partis. Puis là, for some reason, ben, mon plus jeune, de 4 mois, a pété une crise d'hystérie. Je sais pas pourquoi, ok, mais il a vraiment pété une crise d'hystérie. Il était incontrôlable, il pleurait, 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 pleurait. Fait qu'on a tout pacté puis on est parti. Mais tu sais, le temps qu'on pacte tout, ma blonde, justement, elle voyait qu'il y avait une madame qui regardait avec un regard de jugement incroyable. Là, genre, ça pouvait la mettre au bûcher, là. Ma blonde, elle y allait, là, tu sais. Mais tu sais, encore là, tu sais, je suis un gars qui est quand même un peu impacté par le jugement des autres et la vision des autres. Mais tu sais, sur ce Mhm. côté-là de la madame, j'ai dit, ouais, mais on s'en fout de la madame, là. J'ai dit, c'est pas contente, elle viendra le gérer, le kid, là. C'est si bonne que ça. Je veux dire, c'est un enfant maintenant, on contrôle pas les émotions Ouais, d'un bah oui, enfant de 4 mois. totalement. Puis, tu sais, il fait chaud, il a sa journée dans le corps, on est en train de pacter les affaires, on s'en va, tu sais, à un moment Bah, je donné. pense que c'est ça aussi le pire, c'est que c'est pas comme si vous étiez là à dire, bah, je m'en fous, je le laisse Ouais, qu'il laisse crie. pleurer, puis genre, C'est ça. tu sais, j'étais à moitié, genre, avec mon spack, puis j'étais en train de me Ouais, c'est ça. bien raide, puis je me Bah, au foutais contraire, de genre, vous mon vous dites, kid, là. vas-y, on va faire le plus vite possible pour pas déranger le monde, là. Ben, Donc. c'est ça. Mais tu sais, ce style de jugement-là, je m'en fous. Tu sais, je suis comme, regarde, c'est quoi? Fuck you, man. Je m'en calisse, là. Regarde-moi comme de la merde. Qu'est-ce que ça me fasse? Mais
comme que je pars un projet, quand que tu sais, j'ai une idée qui sort un peu de la norme, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de bâcher les gens qui ont un projet qui sort de la norme Mhm. plutôt que de l'encourager, tu sais. Mais je pense aussi que c'est une façon pour que le monde vive. Tu sais, c'est pas du tout une bonne chose, là, mais Mhm. j'ai l'impression que c'est une façon pour que le monde se sente vivant. Tu sais, d'exprimer un avis qui est négatif Ouais, sur ce que tu peux faire, tu sais. ouais. Genre, tu sais, c'est un peu comme quand tu vois un kid qui court et qui est en train de jouer et que t'as la vieille daronne à côté qui arrive et qui fait, ouais, bah là, tu laisses ton enfant courir comme ça, tu sais. Ouais. Ah, tu le laisses faire ça. Là. Ah, bah moi, mon fils, il aurait jamais fait de ça devant Ouais, moi. mais c'est pas ton fils. Ouais, genre, garde ton avis pour C'est ça, toi. Genre, exact. pourquoi est-ce que tu me l'exprimes? Ok, cool, parfait. Merci, mais genre, ça va rien changer. Puis, tu sais, Je je m'en pense que, tu fous. sais, dans le jugement, puis ça, je pense que les milliers de personnes qui nous regardent en ce moment, tu sais, peuvent prendre ça en considération. Tu sais, quand que, tu sais, il y a un jugement, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est, au lieu de juger, puis d'apporter un point, puis de dire, hey, ouais, mais tu sais, tu connais même pas la personne, puis je sais pas, moi, il attache ses souliers tout croche, peut-être, tu fais, hey, t'attaches ça tout croche. Le gars, là, il s'en calisse, là, tu sais, Mhm. il a fait ça des années, il va le faire dans même des années. Tu sais, si c'est un conseil personnel, OK, tu sais, tu peux Mais là, je l'apporter, pense mais qu'il y a tu une sais, manière d'apporter les choses, exact, puis tu ça sais, dépend. Est-ce que ça vaut la peine, tu sais? Est-ce ben que c'est ton ça. commentaire vaut la peine? Genre, tu Ouais, sais pas où est-ce que ça va mener. Donc, rendu là, juste garde-le pour toi, tu sais? ouais. Genre, je pense que l'idée de dire avoir un avis, l'exprimer, c'est important. Mais si ton avis ne va pas mener au changement de la planète Terre, juste garde-le pour Ben toi, tu sais, tu sais. mettons, tu rencontres quelqu'un, puis tu sais, cette personne-là en soi, tu sais, je sais pas, elle va te donner un jugement ou tu sais, elle va t'apporter un conseil, mais tu sais, ah, mais tu sais, pourquoi j'écouterais la personne que je connais même pas, tu sais, plutôt Mhm. que, tu sais, une Quelqu'un personne. qui est pas dans ton entourage. Ouais, c'est ça, Et exact. même là, je me dis, moi, en tant que personne qui pourrait apporter un jugement, pourquoi est-ce que je porterais pas plutôt un soutien? Alors, t'as une personne, Ouais. tu dis, genre, qui attache ses souliers croches. Pourquoi tu n'irais pas lui montrer comment les attacher correctement? Ah ouais, Au exact. lieu de juste yap derrière. Exact. Ben, deuxième exemple que j'ai, justement, parce que quand on était allé à la plage, c'était des parkings de trois. Ben, en fait, c'est des parkings de roulotte, mais il n'y avait pas de roulotte, fait qu'on était stationnés trois. Puis il y en a un quatrième qui s'est ajouté, fait que j'étais pas capable de sortir, aucune façon. Mais il y a un petit monsieur, puis honnêtement, là, clairement que le petit monsieur regarde pas le live en ce moment, mais c'est pas grave, je vais quand même lui dire Mais si tu nous écoutes, là! un merci, mon homme. Mais tu sais, au lieu de me juger, de me regarder de loin, là, tu sais, il y avait ces trois kids dans le char, là, puis tu sais, il est quand même. Tu sais, ces kids avaient genre 8 à 10 ans, là, fine, mais tu sais, le gars est quand même venu me donner un coup de main, au lieu de tu sais, de me dévisager, de me juger. Il est venu me voir, il m'a dit, hey, veux-tu te donner un coup de main? Ouais, puis il m'a aidé à me décortiquer de tout ça, puis genre à sortir de là, Ah, puis tu sais, mhm. le gars, au lieu d'être dans le jugement, il est venu dans l'action, Dans le soutien, bah dans c'est le ça, soutien. et Tu sais, totalement. il est venu, il m'a donné un coup de main, Mhm. tu sais, ce gars-là, moi je crois au karma, mais le karma va bien faire les choses, dans Ouais. le sens que, tu sais, si tu projettes du positif, tu vas recevoir du négatif. Tu Mhm. sais, le gars, il est juste là, il me juge puis qu'il s'en calisse. Tu sais, si dans le jugement, ok, tu sais, l'action de juger va pas y amener un mauvais karma. Mais l'action de juger est très souvent négatif. Fait que ça veut dire que son environnement négatif, ça veut dire que ben, son karma va être négatif. Tu sais. Mhm. Au bout de la ligne, je pense que le jugement amène à rien, que ce soit avec des proches ou avec des gens qui sont comme euh, à l'externe ou peu importe. Tu sais, mettons, c'est comme au gym, là. Tu sais, du monde qui va au gym, ils sont comme, ah, fais le mouvement de telle façon. OK, ben, comme, thanks, mais tu sais, il y a une Mhm. façon de le dire. Tu sais, si tu dis, hey, excuse-moi, tu sais, j'ai vu que Ouais. ça faisait 2 sets, que tu fais ça de même, puis là, tu sais, ben, tu sais, mets ton bras plus en arrière, tu sais, ça va te faire Ben, je passer pense plus que les ton conseils, pec, ça tu se sais. donne. Tu Ça sais, se donne, puis ben oui. même pour des personnes que, je sais pas, ça fait 4 ans que tu es en train de workout, tu sais, Mhm. que tu y vas tous les jours et tout ça, et que tu regardes des vidéos et que tu as un diplôme là-dedans, tu te vois pas de la même manière que ce que tu vois Ben non. une personne de dehors. Donc moi, quand je m'entraîne, j'aime ça avoir quelqu'un qui sait aussi s'entraîner, Mhm. qui a autant ou plus d'expérience que moi, pour me regarder de l'extérieur. Puis tu sais, je sais que très souvent, moi, je vais essayer de me positionner, mais si j'ai une personne à l'extérieur, elle me voit mieux, donc elle va plus le savoir. Ouais. D'un autre côté, j'ai déjà rencontré du monde, par exemple, pendant que je m'entraîne, même du monde que je connais et que je sais très bien qu'ils ne le feront pas nécessairement exprès. Et tu sais, qui vont arriver et qui vont dire, ouais, bah ça, moi je peux le faire mieux, tu sais. Ou, ah ouais, tu fais ça comme ça, toi. Pourquoi? Genre, Ouais. c'est un avis que Ben, j'ai pas nécessairement besoin que tu m'appelles. ça, c'est intéressant, par exemple, que tu en parles, parce que des fois, les gens apportent un jugement sans même le savoir. Ouais, Dans la façon de communiquer, dans leur non-verbal, ouais. justement, tu sais, il arrive une situation, ah ouais, toi, tu fais ça. Jugement, Tu sais, tu genre parlais tout à direct, l'heure là. de notre petite expérience à la plage. Nous, quand on était allé pour entrer dans la voiture,
Moi, j'étais stationné en fait derrière Vincent en parallèle parce qu'il n'y avait pas de parking. Du coup, on s'était collé sur une place, on s'était collé à deux. Mhm. Euh, Ça, c'est des gros parkings. Fait que c'est les deux. il y avait assez d'espace pour que Ouais, deux voitures rentrent ouais, là-dedans, tu 100%, sais. là. Ben oui. Tout le Mais monde fait vu ça. qu'on se connaissait, c'était sûr que l'un allait partir avant l'autre et du Ouais, coup, on allait avoir de l'espace pour partir. Ce pourquoi toi, après, exact. tu t'es fait prendre. Tu sais, quand moi j'arrive pour rentrer dans la voiture, moi je l'ai pas écouté, mais Laura qui était avec moi a entendu les personnes en parler à côté. Oh ouais, genre, je sais pas exactement te dire spécifiquement c'est quoi qu'ils avaient dit, mais quelque chose du style, ils sont bien spéciaux de se parquer de cette manière. J'espère qu'ils le connaissent au moins, celui de devant, parce que sinon ce serait vraiment chiant. Tu sais, Ça, je m'en rappelle. genre, on s'en calisse, là. Ah ouais. Genre, pourquoi tu perds de l'énergie à Total. juger la personne? Mais tu sais, moi, je suis pas allé voir la personne ni quoi que ce soit, mais on a entendu sa femme à côté, ou en tout cas, il y avait une fille à côté de lui qui lui dit, bah, tu sais pas, peut-être qu'il les connaît. Ouais. Puis c'est vrai, genre, on se connaissait, tu Ben sais. oui. Donc, ton jugement, en fait, juste Ben, tu à sais, quoi est-ce qu'il t'a servi? exact. Tu connaissais pas la situation derrière. Tu sais, Ouais. genre, ça fait un peu une petite métaphore, mais par exemple, les personnes qui peuvent se dire, qui ont pu se dire, ah, pourquoi est-ce qu'ils partent un tel projet? En tout cas, ils investissent trop de temps, trop d'argent et tout. Ok, mais tu ne connais pas nos réalités. Peut-être qu'on aime ça. Exact. Genre, mine de rien, moi et Vincent, on est des personnes qui se connaissent depuis longtemps. Donc, on aime Mhm. ça passer du temps ensemble. On aime ça Non. discuter de sujets et tout ça. Tu sais? Alors, je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, je pense que l'investissement du jugement des gens, tu sais, selon moi, tant qu'à juger, je vais l'investir dans des projets personnels Totalement. ou juste dans un thinking positif, là. Ouais. Si Puis, on parle de sphère de vie positive, ben, ça passe aussi de là, là. Broken Soul qui dit dans le chat, la maladresse de la façon d'apporter les choses peut faire mal. Ce qui est vrai. 100%, mon homme. 100%. Tu sais, tu peux passer un message qui est 100% légitime, qui est 100% important, puis que, tu sais, qui compte pour toi puis à tes yeux, puis que, tu sais, je crois que, mettons, tu aurais raison sur ce sujet-là, Mhm. mais si tu l'apportes avec les mauvais mots, ton mauvais non-verbal, puis une mauvaise intonation de ta parole, cancelle le projet. Tu sais, Ouais. j'arrive puis je te dis, je sais pas, moi, j'aime pas tes souliers. Ou genre, Va chier. non, tu sais, je te dis, hey, tes souliers sont lettres. Ou tu sais, là, tu sais, je vais vraiment dans l'exagération. Ou tu sais, hey, tes souliers, t'es achetés où? Il y a un motif qui est quand même différent, tu sais, ils sont bien. Mhm. Tu sais, il y a une différence avec ça. Tu sais, là, je donne un exemple vraiment banal avec des shoes, l'affaire que je connais le moins. Là. J'achète le même type de souliers depuis les 7 dernières années Au à la même Walmart quand place. ils sont rabais à 15 $. Ouais, non pas Walmart, là, je l'ai essayé une fois, puis man, j'ai fait me casser la gueule avec ça. Mais, tu sais, je pense qu'il y a vraiment une façon d'apporter les choses, puis c'est ce que les gens en tant que tels qui sont capables de faire des rétrospections sur eux-mêmes, qui sont capables de corriger sur le long terme, Ouais. c'est ils vont Puis être capables de ça, je pense que changer c'est un ça. point extrêmement important, les rétrospections, parce que très souvent, on va dire, ah bah, les personnes ont des avis différents, ah, les personnes rapportent du jugement, mais nous aussi, ça nous arrive. Tu sais, on n'est pas, Ben oui, ben on oui, reste ben des oui. êtres humains. Puis, tu sais, genre, sur des aspects totalement débiles, comme le gaming, par exemple, Mhm. comme les deux, on game beaucoup, tu sais, des fois, tu vas voir quelqu'un qui a 20 heures de jeu et ou du moins, genre quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans un jeu et qui devrait être bon, mais qui ne l'est pas. Tu sais. Mhm. Nous, on commence à l'insulter ou des choses comme ça. Ben non, tu sais. Je Ouais, pense que si je rapporte le jugement alors que je connais pas la réalité de la personne derrière, peut-être que ça fait depuis longtemps qu'elle essaye de devenir bonne et qu'elle ne l'est pas. Tu sais. ouais. Peut-être qu'elle met de l'effort à tous Peut-être les qu'il met jours. du grain, puis tu sais, Ça- on sait pas, c'est peut-être un Ouais. père de 3 enfants de 28 ans, son nom c'est Ouais. Vincent, puis qu'il y a de la... Non, mais, Qui est extrêmement trash. ouais, puis Non, peut-être c'est juste sa manière à lui de s'amuser. Tu sais, il se connecte là une fois par semaine. c'est Puis pour il la joue. détente. Exact. Exactement. Ouais. Peut-être un petit commentaire de trop, ça lui a ruiné sa petite expérience de la semaine. Tu Exact. sais? Tu sais, mettons, moi personnellement, je me prends un exemple là-dessus. Tu sais, je suis un gars qui aime beaucoup quand je fais du gaming, qui aime faire de la compétition. Ben, tu sais, je connais beaucoup de gens qui vont aimer changer de jeu souvent. Tu sais, mettons, Ouais. ils vont jouer à des petits jeux 2D. Puis, tu sais, mettons, je prends en exemple mon chum Smith, il joue à Elden Ring. Il joue, il veut que j'aille jouer. Je suis comme, ben non, c'est de la merde comme jeu, moi j'aime pas ça. Là. Mais tu sais, genre déjà là, je fais un jugement. Là. Tu sais, lui, le gars, il trippe à jouer au jeu. Là. Pourquoi je vais défaire son expérience? J'ai le droit de dire que j'aime pas ça. C'est mon avis, mais tu sais, t'as eu de dire, ouais, c'est de la merde, ça, pourquoi j'achèterais ça? Ouais, Mhm. mais tu sais, j'ai une façon de le dire aussi. Puis tu sais, je vais revenir avec l'exemple que tu dis, tu sais, on reste des humains. Fait que tu sais, le jugement, je crois que chez l'humain, c'est normal. Mais je pense que chez on va dire ça de même, un humain plus plus,
il va faire une rétrospection, il va dire, ouais, c'était pas vraiment comme Bah, je pensé dirais que je pas vais un me humain corriger. plus, parce que je pense que c'est plus des personnes plus éduquées, genre des personnes avec plus de conscience, tu sais. Ouais. Puis ce n'est pas quelque chose de inné aussi, c'est quelque chose que tu acquiers, hein, Ouais. c'est dans tes expériences de vie et tout ça. Puis je pense que tout le monde peut les acquérir, mais il faut juste avoir la motivation d'eux. Exact. Et tu sais, la motivation d'acquérir ce genre de, de compétences-là, ça vient pas avec. Genre, t'as pas besoin de courir un marathon pour savoir Non, parler non. au monde. T'as juste besoin de t'ouvrir l'esprit et de discuter Ouais. avec eux, tu sais, genre de te permettre d'avoir des avis différents, de te permettre d'avoir des personnes qui ont pas du tout je sais pas, genre la même ethnie, la même culture que Ben, toi, tu c'est sais. ça qui arrive, tu sais, c'est que je crois que certaines personnes n'ont pas le même type de background. Fait que c'était plus difficile à acquérir parce que, tu sais, il faut que tu l'acquérisses à, je sais pas moi, à 20, 30, 40, 50 ans. Fait que, tu sais, ta courbe d'apprentissage est différente parce que faut que tu démêles des nœuds qui étaient faits avec Mhm, toutes les années. Mais tu sais, quelqu'un, justement, qui est jeune, qui se fait comme impliquer ça par les parents, ben, tu sais, c'est facile après de se dire, bon, ben, tu sais, mon enfant va faire une rétrospection au lieu de faire un jugement, ou tu sais, au lieu ouais, de c'est mettre vrai. négatif, ben, tu sais, il est capable de faire une rétrospection puis te dire, Mhm. OK, Genre, si t'es là tout le temps autour de ton kid à dire à quel point est-ce que c'est les voisins le problème, hein, c'est les voisins, ben, c'est ça, c'est la petite cousine qui crie trop, des c'est trucs ça. comme ça. C'est sûr qu'au bout d'un moment, lui, il va se dire, bah, tout le monde est fautif sur Terre à part moi. Ben, c'est ça, là, tu vas jouer le rôle de la victime au lieu Mhm. de celui qui, ben, t'as victime sauveur, là, mais tu sais, je dirais pas que c'est le sauveur, mais tu sais, le rôle de la victime qui va toujours se dire, ben, je suis pas le problème, c'est les autres, moi je suis correct. Tu sais, ça, c'est la personne qui ne fait aucune rétrospection puis qui va, selon moi, jamais grandir. Mhm. Parce qu'il va toujours rester là, point final. Puis tu vas voir le côté héros, le côté développement personnel qui, au contraire, lui va faire rétrospection. Il va trouver un problème, good. Quelle est ma solution? Il va, je sais pas, il va subir une défaite. OK, good. Il va vivre sa défaite parce que vivre ses sentiments, c'est important. What's next? Qu'est-ce que je fais pour après ça plus revivre cette défaite-là? Ouais. Fait que, tu sais, c'est la différence entre deux types d'individus aussi. Tu sais, quelqu'un qui va vivre un jugement, bon, ben, OK, je vis le jugement, je me renferme, puis je dis plus rien, puis my bad. Ou j'ai vécu un jugement. You know what? Je m'en calisse, puis genre, j'évolue de ça, puis je fais une rétrospection de la situation. Est-ce que je pouvais changer quelque chose? Non. On s'en calisse. Tu sais, ça sert à rien de mettre de l'énergie sur quelque chose que de toute façon, tu peux pas contrôler, Mais parce je que pense tu quand peux même pas que c'est contrôler. important, comme tu le dis, tu sais, genre, dans des interactions de travail, dans des interactions de vie, avec ta famille ou quoi que ce soit, quand tu interagis avec le monde et que tu sais que c'est un sujet qui peut être sensible, ou une remarque, ou un reproche, tu sais, d'après quand même se poser la question, de se dire, est-ce que j'ai bien fait, tu sais, est-ce que c'est normal? Puis moi, ma manière de le faire en tant que personne qui peut avoir beaucoup de self-consciousness, là, Mhm. que je sais pas vraiment c'est quoi le terme en français, de conscience La loi de s'en veut mon soi. homme. Mais tu sais, genre, par exemple, avec toi, très souvent, quand dans ma vie en général, il y a eu des choses, ben, je viens te voir et je te pose des questions. Tu sais, je te dis, Mhm. ouais, il s'est passé ça, 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 puis c'est passé de telle manière. Est-ce que tu penses que j'ai bien fait de dire ça? Ouais. Puis tu sais, ce n'est pas parce que je ne sais pas comment m'en sortir. C'est plus Non. parce que mon point de vue est subjectif. Tu sais, et avoir un avis externe peut justement impacter, en fait, et me dire, ah ben, hey, je l'avais pas vu comme ça, tu sais. Mhm. Tu sais, genre, blesser quelqu'un parce que j'ai dit quelque chose et que moi je trouve qu'il overreact. Tu sais, la Ouais. personne se dit, ah ben là, C'est pas ta ça, faute, vraiment. Mais tu sais, ça, je trouve ça bien, ce que tu dis, puis tu sais, je trouve que c'est intéressant, parce que, encore là, ça touche avec le jugement, parce que si tu vas voir quelqu'un que tu penses qui est digne de confiance, puis qui est, tu sais, qui est all good, ben tu sais, tu vas le voir, puis finalement, cette personne-là te donne pas un feedback, mais il va avec un jugement direct, ça vient de briser ta confiance directe, totalement, parce ouais. que toi, tu dis, ah, j'ai bien fait les choses, je vais aller dire, tu sais, je vais aller en parler pour voir, faire une validation. Bang, jugement, non, t'aurais pas dû dire ça. T'aurais dû faire telle affaire, parce que Ouais. là, il te rentre dedans, parce qu'encore une fois, il communique mal Mhm. l'information. Versus, si t'avais dit, ben regarde, moi j'avais été toi, j'aurais fait ça de telle façon parce que justement, tu as tel autre aspect qui Mhm. va être. Tu sais, C'est comme genre, t'as ton fils qui arrive avec son beau dessin, qui a passé toute la journée à faire. Je lui dis, ouais, il est tu débordes un lettre. peu. Ouais, tu devrais pas dépasser mon homme, t'as 4 ans, Ah, et tu appelé. dépasses là. Ah, ton petit camarade de classe, lui, il a dessiné, il a dessiné Mona Tu le Lisa, hein. compares avec genre l'autre. Ouais, bah oui. Puis justement, la comparaison aussi, c'est une chose qui fait pas mal partie intégrante du jugement, je pense. Tu sais, Ouais, mais je pense que la. Tu sais, excuse de te couper, mais je pense que la comparaison est quelque chose qui va aider à se surpasser. Mais
faut pas que ça soit maladif. Je pense que ça dépend aussi de la manière dont tu l'abordes. Tu sais, parler de sport, genre workout, Mhm. gym, tout ça. Euh, se comparer à du monde en se disant, ouais, telle personne a vraiment un beau corps. Moi, écoutez, je suis vraiment laid. Tu sais, je suis vraiment gros, je suis vraiment mince. Ouais. Ça, je pense que c'est maladif. Je pense que ce n'est pas une bonne comparaison à avoir. Se comparer à du monde et se dire, hey, oui, lui, en tout cas, il arrive à courir 5 km en 20 minutes. Mhm. Ah, moi aussi, j'aimerais ça, courir 5 km en 20 minutes. Donc, tu sais, tu te motives, t'essayes. Ouais. Parce que tu veux dépasser cette personne-là. Ben, encore là, tu sais, moi, ce que je me dis, c'est la personne en soi qui dit, ah, mettons, tu sais, quelqu'un qui a une bonne shape, puis qui dit, tu sais, il veut ressembler à quelqu'un qui est encore plus en shape, puis qui dit que là, il est gros, puis qui se dénigre ou whatever, OK? Mais tu sais, cette personne-là, en soi, est-ce que c'est le fait qu'il se compare le problème ou c'est le fait qu'il est pas capable de comprendre sa réalité puis de se mettre, d'avoir un esprit critique sur sa situation? Tu sais, je pense, encore là, se comparer, c'est OK, mais Selon tu toi, sais, c'est parce qu'il y a trop de subjectivité là-dedans? C'est genre parce qu'il est ben, tu trop à se sais, dénigrer, trop... ouais, ben, tu sais, c'est plus dans le sens de, tu sais, tu sais, à un moment donné, en tant qu'individu, il faut qu'on connaisse nos limites, puis il faut qu'on sache justement, tu sais, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mhm. Tu sais, le gars là, qui est fucking shapé, là, ben, il est pas arrivé là genre en 3 mois. Là. Tu sais, c'est quoi Ouais. ça fait. Puis même, là, ça fait 7 ans que tu t'entraînes, le gars, ça fait 3 ans, puis il est plus gros que toi. Ben, remets-toi en question. Ça fait peut-être 7 ans que tu t'entraînes comme la crise de merde. Ouais, il y a la Ça se manière peut. d'entraîner. Des fois aussi, on s'entend bien, tu sais, genre on parle d'entraînement, là, mais il y a de la génétique. Ah oui. Et autant, tu sais, on parle entraînement, mais parlons professionnel, genre il y a des personnes qui, dans notre entourage, ont réussi à avoir des salaires exorbitants, Ah des oui. voitures de luxe et tout ça. Et puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé dans ma vie de me dire, comment ça se fait est-ce que lui, il soit payé plus cher que moi et qu'il ait trouvé un meilleur travail que moi, alors que clairement, on n'a pas eu la même expérience d'études, par exemple, ou de travail, tu sais. Ouais. Je suis censé avoir plus d'expérience que lui. Mais tu sais, on s'en rend pas compte, mais dans notre société, il n'y a pas juste ça qui impacte. Mais Il y non. a tout le reste. Par exemple, il y a, là, je passe un peu du coq à l'âne. Il y a quelques années, j'avais lu une, euh, une étude qui a été faite sur les ghettos, OK. genre plus aux États-Unis. Et il disait comment est-ce que certaines ethnies n'arrivaient pas à réussir. Et tu sais, il mettait l'accent sur le fait que c'est cette ethnie-là spécifiquement et que c'est à cause de ça qu'ils n'arrivent pas à réussir. Tu vois? OK. Après, il y a eu une personne qui est repassée par cette étude-là et qui a retourné la question. Elle fait, ouais, ok, mais tu sais, est-ce que c'est à cause qu'ils font partie de cette ethnie-là ou bien est-ce que c'est à cause qu'ils font partie tous du même statut social? Parce que c'est tous des personnes qui vivent dans des ghettos, dans des quartiers pauvres et tout ça. Mhm. De l'autre côté, tu as les gens qui sont d'une ethnie totalement différente, mais qui ont un meilleur statut social parce que son père a une belle job déjà de base, sa mère travaille, il va à la garderie, et il y a quelqu'un qui le ramène je sais pas, de l'école à la maison à chaque soir. Il arrive à la maison, il peut manger comme il veut. Il a jamais eu de problème d'argent, rien. Ouais, mais encore là, c'est le Donc, ils ont background un un peu, background l'environnement. totalement différent, tu Mhm. sais, de pauvreté, de classe moyenne ou de classe riche. Tu sais. Ouais. Évidemment que les personnes ne vont pas avoir les mêmes expériences de vie à la Ben non, fin. c'est normal. C'est pas du tout la même chose. Puis, tu Non. sais, je suis pas en train de dire que la personne qui vit dans une classe moyenne ou qui est riche peut aussi avoir ses problèmes. Là, on s'entend Mhm. bien que le taux de suicide est plus élevé chez les personnes riches, c'est pas pour Ouais. rien. Je comprends ce que tu veux dire, tu sais, en soi, le jugement est tellement vague, puis tu sais, ça peut être justement. Ça peut être une situation par rapport à un background. Fait que, tu sais, je pense que ce qui est important à retenir de cette discussion-là at large, tu sais, c'est tant qu'à juger, tant qu'à commenter de façon négative, tant qu'à, tu sais, mettons du positif, aidons les gens qui veulent justement construire des choses à les construire, tant qu'à être dans l'ombre, ben, soyons un pion dans l'aide. Première chose. Puis, tu sais, deuxième chose, ce qui est important, c'est les rétroactions. Tu fais un jugement, OK, fine, shit happen. Je pense que tout le monde en a déjà fait, puis on va continuer d'en faire. Mais tu sais, comment tu peux faire pour corriger cette situation-là pour que ça ne réarrive plus? Tu sais, pas juste de le faire. En fait, pas juste de le dire, mais surtout de le faire. De Là. le faire, ouais. Tu sais, l'action est plus importante que la pensée. Là. Tu sais, si tu fais juste le penser, tu dis, ah, la prochaine fois, je vais le faire, puis là, la prochaine fois arrive, puis tu le fais pas, Mhm. ça te sert complètement à rien. Là. Et c'est avec ça que Vincent a résolu tous les conflits du monde, le harcèlement, il n'y a plus rien qui existe. Ouais, mon homme. Ah non, fait que, tu sais, je pense que c'est côté, tu sais, le jugement va toujours être là, va toujours exister. Ce qui est important, c'est comment on réagit.
Puis, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense. Mhm. Pas D'en mal. tirer le positif qu'on peut en tirer aussi. Ouais, exact. Comment tu Euh, sais le positif de ça? ouais, Comment tu reviens ça à ton avantage? Comment que tu sais, chaque situation a un positif, totalement, à mon totalement sens. d'accord. Je sais Euh, pas s'il y avait des questions dans le chat sur ces il y choses-là. avait Je une pense petite question tout à on va vite l'heure. faire ça dans pas trop long, là. Ouais, c'est ça. On est pas mal à 1h40 là, de stream depuis tout à l'heure. Il y avait une petite question, pas vraiment par rapport au jugement, c'était plus Pas grave. dans la présentation. Broken Soul qui nous demandait pourquoi est-ce qu'on avait choisi libre pensée comme nom. Pas répondre. Ben, je pense que ce qui est drôle, c'est que le fait qu'on réponde à cette question maintenant fait qu'on y a un peu répondu avec tous les sujets qu'on a abordés, la manière dont on les a abordés. C'est vrai. Genre, libre pensée, mine de rien, c'est pour parler librement, tu sais, exprimer notre avis de façon totalement transparente. Ouais. C'est un peu la même chose aussi qu'on me dit dans notre bio aussi. Moi et Vincent, on est des personnes qui disent tout ce qui peuvent leur passer par la tête et même si ça peut des fois nous sembler un peu décousu, hein, on arrive quand même à pouvoir le construire pour Ouais. l'exprimer. Puis encore une fois, on reste des êtres humains, on a beaucoup d'expérience aussi Ouais. à Tu sais, acquérir. aussi, tu sais, c'est notre point de vue avec notre background puis notre vision. Tu sais, libre pensée, justement, c'est on dit ce qu'on pense sur des sujets qu'on décide ou tu sais, avec des invités qu'on va avoir. Puis c'est encore là d'avoir une discussion puis de réfléchir à ça. Tu sais, j'ai mon idée, t'as ton idée, cool. Ben, genre merci parce que tu m'as donné un, un autre côté de médaille que j'avais même pas pensé. Tu sais. Ouais. Fait que libre pensée, initialement, ben, c'est vraiment le nom en soi, c'est on se dit tout. C'est comme on dit, oui, il y a certaines limites, là, au niveau politique, ces choses-là, moi, je rembarque pas là-dedans, mais tu sais, il est broken soul, là, si tu me connais depuis assez longtemps. Je suis pas le gars qui va tourner alentour du pot. Fait que tu sais, euh, si il y a un sujet, je vais pas tourner alentour pour avoir peur de. Non, non, je vais dire ce que je Ouais, je pense pense qui doit qu'au être dit. contraire, tu sais, si on veut pas aborder le sujet, on va juste dire non, tu sais. Exact. Puis je pense aussi qu'il n'y a pas de mal à ça. C'est comme dans la vraie vie aussi, tu sais, que tu as quelqu'un qui, je dis dans la vraie vie, tu sais, dans la vie en général, Ouais. quotidienne, là, tu as quelqu'un qui vient et qui commence à te parler de quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. Tu peux lui dire juste, bah, ça me tente pas de parler de Exact. ça, tu sais. Exactement. Puis juste sans pour autant créer un certain malaise. Non, non, mais tu sais, je pense que c'est important de dire les vraies choses quand les vraies choses doivent être dites, mais il y a une façon de le dire, tu sais. Fait Mhm. que, tu sais, c'est sûr, je sais pas, moi, il y a un sujet, je sais pas si Xbox contre PlayStation, ça sera jamais ça, là, mais Xbox, PlayStation, Puis on invite genre le les PDG deux Big d'Xbox et le Boss. PDG de PlayStation. Let's Puis, tu go. sais, genre, for some reason, moi, j'arrive, puis je ramasse, man, puis je dis que PlayStation, c'est de la sacrament de merde. Puis, tu sais, genre, c'est pas de même, là, qu'on va Donc sur Vincent, t'es PlayStation. en train de dire que PlayStation c'est de la merde, c'est ça? J'avais dit ça, mon homme. Clippé. On va PC, envoyer c'est ça à break. Sony. Oh fuck, on n'aura jamais de sponsor Sony là. Arrête, mon homme, techniquement, là, j'ai 3 télé Sony chez nous. Ah, J'ai j'avoue. juste du Sony, en fait. J'avoue. Mon casque Sony XM5 meilleur aussi. Sony, on vous adore. Sony SteelSeries, là, si on pouvait être commencé par eux autres, là. Oh my god. Honnêtement, ça. Monster aussi. Je pourrais la boire pendant le stream. Non, genre, je suis zéro pour Monster, je suis Non, zéro pas pour grave boisson pour moi, tu sais. énergisante. À chaque fois qu'à ma job, il y a quelqu'un qui me demande une boisson énergisante, je suis comme, toi, faut se faire ton cœur, mon homme. Puis là, il y a une certaine personne qui vient me revoir, il est comme à sa troisième, je suis comme, moi, si tu crèves, pas mon problème. Putain, je me demande bien qui, hein. Je suis sûr qu'il est dans le chat en ce moment. C'est pas Ah, bien personne. c'est un gars que j'apprécie beaucoup, mais Pas moi. c'est sûr qu'il t'a pas 4 Fait que, je sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat ou, Je pense que c'était pas je mal pense que ça ça fait pas qu'on mal avait le tour, hein. répondu, hein. Donc, Bon, ben, je pense que c'est. ça le fait pas mal pour un premier stream. Honnêtement, je pensais pas qu'on allait, Ouais, mais ça allait durer aussi longtemps pour un on part. premier. C'est ça qui est la beauté de la chose avec toi et moi, c'est que quand on part sur un sujet, on va toucher à tous les aspects de ce sujet-là, les alentours. Même que des fois, on va déborder un peu, mais tu sais, je pense qu'on a vraiment fait le tour du sujet en Mhm. soi par rapport au jugement. Ouais. Puis chaque personne a une façon de voir les choses. Encore une fois, je l'ai dit, mais je le redis. C'est notre perception. Vous avez la vôtre, puis c'est all good avec ça. Tu sais, nous, pourquoi qu'on communique ça, pourquoi qu'on en parle, ben, c'est selon notre background, c'est selon nos pensées, nos Même valeurs. ça aussi. Puis regarde. Puis tu sais, si vous aussi vous avez vos avis et tout ça aussi sur les sujets qu'on aborde, n'hésitez pas à les dire, genre dans le Exact. chat, dans les réseaux sociaux aussi. On a un Threads, Ouais. c'est
un petit peu plus utilisé maintenant. Moi, ça Donc, commence à avoir plus c'est ça. ça commence à être propulsé. Ouais, donc la plupart aussi, mettons, on va faire justement des sondages et tout ça pour avoir vos avis à la fois sur les podcasts qu'on fait et à la Mm. fois peut-être sur certains sujets Ouais. de temps en temps. Oh, ouais. Donc, mettez-nous vos avis et Exact. puis on les abordera sur le stream. Ouais. Oubliez pas, follow Twitch, TikTok, Instagram. Ça nous donne quand même un bon support. En fait, là, comme on disait au début du stream, chaque dimanche, 20h30, on va faire un live sur des sujets qui sont différents. On va mettre ça up-to-date sur Instagram, justement, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure là, par rapport Totalement. au sujet. Donc, petite dédicace à tout le monde, dédicace à ceux qui sont pas là parce qu'il fallait être là. Soyez là. Bye, bonne Ciao! soirée.